Pour Ty Dellandrea. Passe tentée dans l'enclave, c'est intercepté. Projection de Kirill Nijnikov. Le long de la rampe, ça va glisser jusqu'au centre. Bouchard envoie devant. La poursuite du 10. Dellandrea intercepte la sortie du défenseur Addison. Derrière le filet. Smith tente de reprendre. On l'a fait chuter. Travail défensif de Barrett Hayton là-dessus. Addison laisse au centre. Paul Fonstad s'amène sur le flanc gauche. Fonstad au cercle. Il voulait passer devant le filet, ça a touché Evan Bouchard. Tu parlais de l'intensité, Sébastien. On a pu voir là, dans la première minute déjà là, une bonne mise en échec et puis quelques batailles pour la position de la rondelle. Le virement, mais Knoll a perdu pied devant le but, a échappé la rondelle ce faisant. Territoire central. Passe de Dobson vers la ligne bleue, ça a touché le bâton de Alan McShane. Ce sera renvoyé par Fonstad dans le coin. Premier rendu sera Rasmus Sandin. Derrière le filet, Bouchard laisse en sortie pour Hayton. Hayton perd à la ligne bleue. Revirement provoqué, mais McShane devait attendre la sortie de son coéquipier. McShane pousse du revers vers le coin. C'est trop long pour Anderson McDonald. Récupéré par Bouchard. La bombe vers la ligne bleue pour Aiden Dudas. On va trouver preneur. Long de la rampe, récupération de Joseph Veleno. Veleno à la ligne bleue. Va laisser sur le flanc droit. Le tir de Xavier Bouchard a été bloqué. McDonald récupère et relance l'attaque. Zavgorodny de l'Océanique de Rimouski. En point tente de déborder Valati. Intervention de Grou, la rondelle qui demeure entre les patins du défenseur Giovanni Valati. Derrière le filet, Zavgorodny plaqué par Valati. Belle bataille de la part de Zavgorodny qui a mis la rondelle profondément derrière le défenseur. Il était seul de son camp. Il a réussi quand même à la récupérer. Puis on est toujours dans le territoire adverse. Xavier Bernard reprend. Il a perdu 10. Derrière, c'est Veleno qui a réussi à se tirer. Ça va Xavier Bouchard. Bouchard du cercle défensif dans le dégagement. Ça avorte au centre. Sutter devant pour Grou. À Berzan. Berzan déborde, tire du... Au retour, ça va au-delà de 2-2. C'est Joseph Veleno en fin de séquence qui laisse devant le dégagement de Gabriel Fortier. Permettra à son équipe de procéder à des changements. Derrière le filet, voilà le dégagement par la rampe. Qui va sortir au centre. On pousse en zone neutre vers Vladislav Kotkov. Kotkov est sur le flanc gauche. La passe de Kourachek, le tir touche la barre. Récupération de Svechnikov. Svechnikov, ça met en territoire central. Tente de déborder sur le flanc droit. Réussit à se défaire de Nico Gross. Svechnikov toujours avec le disque. Manœuvre avec le patin, renverra la pointe. Le tir de Smith dévié. Bel arrêt de Rodrigue là-dessus. On a pu apprécier encore une fois les qualités de patineur de Svechnikov et à quel point il est fort pour protéger la rondelle. Svechnikov avait McLeod, le tir qui a été touché partiellement par le gardien. Ça a frappé l'extérieur du cadre par la suite. La frappe passée dans le dégagement jusqu'à la ligne bleue. Ça permet de temporiser un peu là, pour l'équipe Cherry. Il en a plein les bras. Passe un peu long pour Nijnikov. Derrière le filet. Evan Bouchard. Laisse par la bande. Sortie territoire de Sandin ne joint personne. Dégagement refusé à l'équipe Cherry. Avec 16-25 à jouer en première période. On va revoir à nouveau une des multiples attaques de l'équipe Cherry en ce début de match. Oui, bien, une opportunité qui va partir dans la zone centrale. Le défenseur a mal lu le jeu là-dessus. On avait un surplus offensif et puis 2 contre 1. Prend un excellent tir et heureusement pour Gravel, le tir frappe la tige. Et par la suite, c'est McLeod. On a vu en entrée de territoire dans l'axe central et bonne opportunité de marquer. Dobson passe en zone neutre. Ça ira sur McShane. McShane déborde sur le flanc droit. Tente de se défaire de Sandlin. Il a été forcé d'abandonner la rondelle devant. Dégagement d'Akil Thomas. Zone neutre un peu trop long pour Dellandrea. Ce sera récupéré par McShane. McShane envoie sur le flanc droit. Incursion de Knoll. Une belle feinte. Knoll, le tir. Arrêt de Rodrigue. Il va conserver. Sarah Knoll qui a eu quelques chances là, depuis le début de la rencontre. Oui, ça c'est vraiment un attaquant de puissance. Très gros bonhomme. Un gars de 6 et 5, 210 livres. Et puis il a quand même de bonnes mains. On l'a vu là, sur la dernière séquence. Ramène la rondelle et se faufile entre les défenseurs. Très fort sur ses patins. Son père Dean est un ancien joueur de la Ligue canadienne de football. Il a le physique pour jouer au football aussi. Olivier Bernard dans le coin qui est devancé à la poursuite du disque. Ce sera récupéré derrière le but par Benoît Olivier Groux. Ça va à bord à la pointe gauche. Ball, son tir bloqué devant lui par Zadina. Ball se lance à la poursuite de la rondelle. Zadina a tenté de le devancer. C'est drôle, Zadina a perdu le contact avec la rondelle, le contact visuel avec la rondelle. Bernard dans le coin, c'est McDonald tente de renvoyer derrière. Intervention de Sokolov. On renverra la ligne bleue. Valati, son tir bloqué. On le demeure. À l'intérieur du territoire, le tir de Bouchard change de trajectoire devant.
Ça ira vers Zavgorodny. Revirement. Passe sur le flanc droit, Zadina. Zadina, son tir, rate le coin supérieur droit. Ça ira à Valati. Valati a été plaqué dans le coin par Zavgorodny. On va se promène entre les patins de Hayton, qui tente de la libérer. La passe du revers ne joindra pas Zadina. Dégagement de l'équipe Orr, encore une fois amorti sur la ligne bleue. La rondelle a tout juste quitté le territoire. 15-06 à jouer en première période. Si on regarde les Québécois qui sont présents au match des espoirs depuis les dernières années, alors qu'on vous présente ceux qui ont joué dans la Ligue nationale de l'an dernier, Nico Hischier, Nolan Patrick, Kerry Yamamoto, qui a été retourné lui à son club junior. Oui, même chose avec Owen Tippett et puis Formanton qui avait débuté la saison à Ottawa, mais qui est retourné à London également. Ty Smith. On va par la bande au centre, c'est Berzan. Berzan s'amène sur le flanc gauche. Berzan au dessert qui perd la rondelle. Ce sera récupéré par Merkley. Merkley laisse devant pour Dudas. Dudas pousse derrière Smith. Ça va Addison. Addison derrière le filet, c'est le contact de Fortier. Derrière le but, Fortier. Rejoint par Foudy. L'équipe Cherry qui s'installe à nouveau, un tir qui a raté la cible. Raymond Barrant mise en échec sur Luca Berzan. Récupération de l'équipe Cherry, cependant, point de gauche, ça va Merkley. Merkley s'avance au dessert. Merkley dans l'enclave, perd la rondelle. Dégagement tenté par Sutter, c'est bloqué. Un pivot, la passe, dévie sur un patin, ça sautille. Peleno va perdre. On devra revenir au centre chez l'équipe Cherry. Cherry laisse devant pour Dudas. Dudas, un point droit plutôt pour Merkley. Merkley tente de renvoyer devant le filet. C'est Fortier, ça passe tout droit. Ce sera repris par Foudy. Smith envoie à gauche. Sortie territoire. Svechnikov envoie vers Nijnikov. À Svechnikov à nouveau. 15 minutes 50 à jouer en première période. On tente de ramener devant, c'était Nijnikov. La passe qui n'a pas touché personne. Sera récupérée par Florchuk. Florchuk, bâton soulevé. McLeod va relancer en territoire adverse. Intervention de Nijnikov pour McLeod. Passe tentée dans l'enclave. Ça bondit, c'est Svechnikov qui va renvoyer du revers derrière le filet. Tente de jouer avec quelqu'un dans l'enclave, c'est raté. Kotkov perd. On va glisser derrière le but. Nijnikov travaille dans le coin de la patinoire, vous laisse défaire Sandin. Passe touche un patin. McLeod enverra vers la pointe, mais cette fois, c'est raté, ça glissera à l'autre bout. Évidemment, Sébastien, c'est les joueurs qui ont les meilleurs joueurs de 17 ans à travers le Canada. Beaucoup de joueurs là, qui ont de belles habiletés offensives, mais on doit également montrer aux débuteurs qu'on est responsable défensivement. C'est ce qu'on voit là, depuis le début du match. Derrière le but, Florchuk laisse à la pointe. Valati à McDonald, le tir dévie, ça frappe quelqu'un devant. En l'occurrence, Noah Dobson. Relance de l'attaque en territoire central. Knoll reste sur sa gauche. Fonstad. Fonstad travaille dans le coin, contourne le filet de Rodrigue. Laisse la rondelle à la pointe. Un tir frappé. Xavier Bernard a dévié. Arrêt de Rodrigue. Retour sur la droite. Fonstad qui a perdu pied. Thomas saisi pour l'équipe Cherry. Vous avez nous disait d'entrée de jeu que ça demande un bon rythme, c'est le cas. Contact solide sur Valati à la ligne bleue. Derrière le but, McShane va laisser sur le flanc droit un dégagement à l'autre bout. Et le sifflet se fait entendre avec 12 minutes 24 à jouer en première période. On s'arrête quelques instants. Toujours 0-0 entre l'équipe Orr et l'équipe Cherry. On ne sait jamais sur qui on peut tomber au Rail. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Pour le déjeuner, dîner ou le souper. Toutes les occasions sont bonnes pour venir avec la famille ou entre amis. Le Rail, situé à l'intérieur du complexe Playground Poker.
La motoneige, c'est dans l'Anaudière et en Mauricie que ça se passe. 5000 km de sentiers, avec des conditions exceptionnelles, à proximité de Montréal et Québec. Pour connaître les conditions des sentiers, découvrir les nombreux forfaits et commander gratuitement votre carte, consultez paysdelamotoneige.ca. Demandez Sherwin-Williams lors de notre promotion du Nouvel An. Économisez 40% sur les peintures et teintures du 27 au 31 janvier. Un monde de couleurs vous attend tout près de chez vous. Consultez sherwinwilliams.ca pour trouver le magasin le plus proche. Alexis Gravel des Moussets d'Halifax a gagné l'or avec le Canada dans le cadre du dernier tournoi Ivan Linka. Son père François a connu une belle carrière, notamment dans la LHJMQ et dans la Ligue américaine. As-tu l'occasion d'affronter? Je crois que oui. Oui. Alexis Gravel, écoute, il a le physique du gardien de but d'aujourd'hui. 6'3", 220, mais malgré qu'il est quand même assez imposant physiquement, c'est un gars qui est athlétique, agile, bonne technique. Son père François, je crois, troisième tour des Canadiens en 1987. Il a joué avec les Castors de Saint-Jean et les Cataractes de Shawinigan. Joué contre dans le professionnel, c'est certain. Oui, il a joué pour les Canadiens de Sherbrooke, les Citadelles d'Halifax, quelques matchs avec les American Rock de Rochester et les Hawks de Moncton également. Bon, territoire défensif. Il a été jumelé ce soir avec Xavier Bernard. Passe en territoire central, c'est Fonstad qui l'a su récupérer. Thomas, plus d'effet de Rick Shane, on envoie derrière le filet. Sortie de territoire de Gross, c'est perdu. Ça reviendra vers Thomas, il passe vers Knoll. Knoll travaille dans le coin, derrière le filet, passe tentée dans l'enclave vers McShane, intercepté par Ty Dellandrea. Dellandrea, à bout de bras, perd le disque à bord. Sert un coup d'épaule dans le coin. Ball travaille avec le patin. Renverra en sortie pour McShane. Territoire central. Knoll a été rejoint. Il abandonne la rondelle en zone adverse. Evan Bouchard, plaqué par Anderson McDonald. Laisse sur le flanc droit le lob de Thomas. Va bondir au centre. Ça frappe un patin. Ça joint Cam Hillis. Hillis laisse sur le flanc gauche à Evan Bouchard. Pour Hillis au cercle, on lui fait perdre. Ty Smith a relancé. Territoire central, ça va à Zafgorodny. Pour McDonald. McDonald la passe un peu trop longue pour Zafgorodny. Bouchard reprendra derrière son filet. Rasmus Sandin perd le tir de Zafgorodny, bloqué devant lui par Barrett Hayton. Ça ira derrière le filet pour Bouchard. Bouchard laisse par la rampe. Sauté au centre pour Ty Smith. Smith laisse. C'est perdu à Zadina. Zadina coupe au centre, le tir. Arrêt de Gravel. On a vu des deux côtés là, des revirements dans le territoire défensif. On doit absolument, là, on sent que les gars jouent avec un peu de nervosité. On doit éviter ce genre de situation-là. Lancé de Berzan qui a été bloqué par Rodrigue. Rondelle qui va à Sokolov. Sokolov rejoint derrière le filet. Bagarre à 4 pour la possession. Ce sera pris par Xavier Bouchard. Bouchard pivote et se donne un peu de temps et d'espace en zone défensive. Réussit la passe en territoire central. Au de la zone, Sokolov renverra sur Bouchard en territoire défensif. Passe par la rampe. Hayton laisse derrière. Zadina son tir, arrête de Gravel, son coéquipier. On verra sur Bouchard. Bouchard longe la ligne bleue. On va vers le coin. Zadina a tenté de surprendre Jared McIsaac, un autre de ses coéquipiers avec les Moussets. Partout. McIsaac, on va par la rampe. C'est sur le flanc droit, puis d'avoir pris par Liam Fowdy. On ajout tardif pour Fowdy qui appartient aux Knights de London. Il a remplacé un joueur absent à cause de blessure. Point de la patinoire. Svechnikov laisse pour Dobson. Dobson au cercle. La fin, coupe vers le filet. Dobson devant le tir de Fowdy. Bloqué en défensive par Giovanni Valatti devant le but. Sortie des net Dudas qui a de l'espace. 2 contre 1. Dudas la balle. Rate le filet. Ouais, le défenseur 88 Ball n'a pas bien joué là-dessus. C'était un 2 contre 1 et s'est concentré là, sur l'autre joueur. Donner tout l'espace au porteur de la rondelle. C'est en territoire central, ça va à Dudas. Dudas pour Veneno, il a été accroché, il y aura pénalité. Première punition dans le match. C'est Joseph Veneno qui a tiré ce 2 minutes. On s'arrête 9-0-7 la en première période. L'équipe Cherry en avantage numérique au retour. Peu importe l'emploi ou la profession, l'image compte. Un peu de gris, d'accord, mais pas trop. Touch of Grey estompe une partie du gris, mais pas tout. Pour un effet poivre et sel parfait. Satisfaction garantie. Enfin, le look poivre et sel que vous espériez. Just for Man Touch of Grey. Nous avons pensé commencer notre pub de tracteur avec des grains glissants entre les doigts d'un homme. Sans oublier de montrer un groupe de musique country et un garçon blond qui court avec un cerf-volant. Puis nous nous sommes rappelés que nous ne sommes pas une compagnie de tracteurs ordinaire.
Alors nous ne faisons pas ce genre de publicité. Chez Kubota, nous ne vendons qu'une chose, de l'équipement exceptionnel. De nombreux parents se lèvent avant 6 heures pour encourager leurs enfants à la pratique matinale et les aider ainsi à réaliser leurs rêves. Placement CI appuie le hockey amateur et les investisseurs canadiens. Demandez à votre conseiller de vous parler de Placement CI. Voyez en direct un gala de boxe 100% québécois. En action, Vincent Thibault, Mathieu Germain, Steven Butler. Et en carte principale, Simon King défend son titre des poids lourds devant ses partisans contre l'Américain Alexis Santos. Un gala de boxe 100% québécois en direct de Shawinigan. Dans le ring, samedi 10 février 22h30 à TVA Sport. Well, this gentleman needs very little introduction behind Team Cherry. Don, give me an idea of the words you told these guys before they came out for this game. Well, you had to work hard. That's the name of the thing. You can't start telling strategy and stuff like that. Just thrown together for a couple of days. Work hard, shoot the puck, get in front of the net. The old story. As all the interviews, the kids say, put it in deep. We got to get going. Pucks in deep. There you go. There's another guy over here who's just going to go into the American Hockey League Hall of Fame. Brian Kilrea, you've been involved with this for a long time. Another great honor for you. Well, it is, and it's just a pleasure being associated with the kids and Don Cherry. I mean, the game means a lot to him, but it means an awful lot to the Canadian Hockey League. I'll let you guys go back to work. Thank you. Don Cherry et Brian Kilrea. Kilrea, une véritable légende, qui était derrière le banc des 67 d'Ottawa pendant plusieurs années. C'est avantage numérique équipe Cherry. Voilà la frappe bien parée, ça provenait du bâton de Nico Gross des Generals d'Oshawa. Et Cherry, Sébastien, justement, abordait ce que tu jasais tantôt. Ces gars-là ne sont pas habitués de jouer ensemble, sont ensemble seulement pour un match. Donc on parle pas beaucoup de stratégie, on les laisse jouer. Juste de travailler fort, mettre les rondelles au filet puis mettre du trafic. Kilrea qui est entraîneur des 67 d'Ottawa de 1974 à 2009. J'espère qu'il y a des balles dans l'équipe. C'est au but pour l'instant 7-2 en faveur de l'équipe Orc, 7-3 avec le dernier là, qui a été réussi en avantage numérique. Ryan Merkley s'amène sur le flanc gauche. Laisse le nom de la ligne bleue pour Nico Gross. Gross à Veleno. Veleno vers Gross à nouveau. Gross du revers pour Veleno. À la pointe vers Merkley. Merkley quand même à l'intérieur de la ligne bleue. Pivote. Laisse sur Gross. Il va pousser dans le coin. Fortier qui va laisser devant le filet. Ça a touché peut-être le patin de Dudas. Ça revient dans le coin vers Kevin Ball. Ball, l'intervention de Fortier qui même plongé là, pour tenter de pousser la rondelle plus loin. Dans le coin, c'est à l'arrière du filet. Fortier tente une passe. Veleno le tire. Arrête Alexis Gravel. Oui, belle occasion de marquer de la part de Veleno. Lui qui a été choisi capitaine de l'équipe, c'est un bel honneur, belle reconnaissance. Merkley qui a... On peut apprécier le travail avec le Storm de Guelph. Vous voyez son positionnement à la pointe. Tout le parcours qu'il fait avec la rondelle. Ça un peu à Samuel Girard, hein? Oui, tout à fait. Écoute, évidemment, c'est un défenseur. C'est le corps arrière de son équipe en avantage numérique. Et puis, on a pu voir pourquoi sur la dernière séquence. 55 secondes d'avantage numérique pour l'équipe Cherry. On vous présente les statistiques en avantage numérique. Mais bon, avec une formation qui change à chaque année, ça veut dire bien peu. Kotkov laisse dans le coin pour Florchuk. On renvoie à la pointe. Sandin, voilà la frappe sur réception. Bien bloqué par Gravel. Pour l'instant, les deux gardiens de but qui dictent l'allure de la rencontre. Philippe Kourachev. Rempart de Québec, envoyé à la ligne bleue, passe arrière pour Sandin et voilà le dégagement réussi sur le flanc droit. Et Bouchard, c'en a un autre qui a beaucoup d'habilité offensive, Sébastien, classé 5e. On se rappellera qu'on l'avait vu à la Coupe Memorial à Red Deer avec Longfield. À sa première saison dans la Ligue. Match crève-cœur, on se rappelle assurément les partisans des Huskies de Rwanda. On s'en rappelle tous. Delandre. C'est la ligne bleue, Bouchard à son homonyme, le tir arrêté par Gravel, dégagement par l'habilité qui va au-delà d'Evan Bouchard. Rodrigue va intercepter derrière son filet, poussé sur Xavier Bouchard. Ne vous détrompez pas, Evan Bouchard est originaire d'Oakville en Ontario. Qui évolue pour les Knights. 54 points, 45 matchs, on parle de son apport à la fin. Oui, exactement. On les amène du côté droit, on est de retour à 5 contre 5. Xavier Bouchard a perdu au centre. À la relance, Fonstad. Ça mène du côté droit. Fonstad, une passe dans des patins de ball. On va derrière pour Thomas.
Thomas rejoint par McShane. Ball est là avec Xavier Bouchard également. Hillis récupère. Il y a eu 4 tirs durant l'avantage numérique pour l'équipe Cherry. Ils n'ont pas été capables de déjouer Gravel. Comme je le mentionnais, Gravel et Rodrigue, les deux vedettes de cette première période, les deux gardiens de but. Ball en va derrière le filet. Intervention d'Olivier Rodrigue. Qui va devant Valati. Valati amorce la sortie pour Barrett Hayton. Hayton soulève au centre vers Thomas. Thomas a perdu la rondelle. Hayton s'amène en deuxième vague. Réussira à amener la rondelle derrière la ligne de but. Bagarre à 4 pour la possession. La sortie de Barrett Hayton des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Hayton est sur le flanc gauche à Valati. Valati la fin. Perd le disque. Retour à la but! Yegor Sokolov des Screaming Eagles du Cap-Breton. Et c'est 1-0 l'équipe Cherry. Et Gravel a été surpris là, sur la dernière séquence. C'était pas évident. Sokolov qui a sauté sur une rondelle libre et a réussi là, à marquer le premier but du match. On voit bon contrôle de la rondelle ici. On feinte de remettre la rondelle au défenseur, on la garde. Et puis, bon mouvement de rondelle. Beaucoup de trafic. Et comme je le disais, rondelle libre. Sokolov, là, habilement, a réussi à récupérer la rondelle. Le premier sur la rondelle libre et a réussi à battre Gravel. 1-0, l'équipe Cherry qui s'inscrit au pointage. Avec moins de 6 minutes à jouer en première période. Alors McLeod. McLeod envoie par la rampe. La passe de Svechnikov dans en personne. Ça reviendra au centre. McLeod devant à Nijnikov. Svechnikov à Nijnikov. Le tir qui a été bloqué par Nico Gross. On se croirait tellement la série Canada-Russie. Ouais. CIBC. McLeod. On va sur Smith. Smith à Svechnikov. Dans le coin, au-delà de Nijnikov, ça ira avec McLeod. Pour Nijnikov à nouveau. Nijnikov vers Smith. Smith le tir bloqué, revirement. Voilà la sortie de Zadina qui s'amène. Zadina sur le verre, chute et a perdu la rondelle. Oui, bien récupéré là, de la part du numéro 24, Smith. Lui qui a fait l'erreur à la ligne bleue offensive. Svechnikov a touché à la rondelle plus haut que la hauteur permise. Nous on s'arrête. L'équipe Cherry a pris les devants grâce à un joueur de la JMQ, Yegor Sokolov. C'est 1-0 l'équipe Cherry en première. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end, entrevue avec l'auteur-compositrice-interprète Andréane Amalette. Livre, l'écoterrorisme, le sujet inquiétant du tout dernier thriller de Jean-Jacques Pelletier. Casa, quelques idées pour ajouter une touche de luxe à votre décor avec le noir et le blanc. Saveur, Méchant Raisin vous présente 5 vins pour accompagner fondue et raclette. Voyage, découvrez Curaçao, l'île la plus colorée des Caraïbes. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec, mon plaisir du samedi. Quand j'ai déménagé dans le Nord, j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un traîneau à chiens. Allez! Moi, je croyais que les chiens adoreraient ça, courir dans la neige. Mais en fait, non. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un tour de traîneau? Finalement, j'ai laissé faire le traîneau. Maintenant, tout le monde est content. Cet hiver, prenez les commandes grâce à la grande maniabilité de l'attraction intégrale 4Motion de Volkswagen. Volkswagen. Il y a un peu de Mamie Denise chez Luca. Il y a aussi un peu de tante Chloé. Un peu d'oncle Éric. Et un peu de grand-papa Charles. Parce que vous êtes tous différents, chacun à votre façon. Vous aidez Luca à grandir. On a eu l'occasion de s'entretenir avec l'entraîneur-chef de l'équipe Orr, Éric Lindros, un ancien joueur qui a retenu et beaucoup l'attention des Québécois qui passionnaient le monde sportif du Québec dans les 20-25 dernières années. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il veut voir dans le match de ce soir. Il a dit une seule chose, on veut gagner le match. Et c'est important pour moi de dire aux jeunes de s'amuser. Oui, il y a les classements, il y a les... On semble éprouver quelques problèmes techniques avec notre collègue Michael qui est à Guelph, comme nos amis Marek Armstrong et compagnie. Alors, vous voyez justement Eric Lindros, oui, il a dit assurément qu'il veut gagner, il veut préserver la magnifique fiche dont on vous parlait de l'équipe Orr au cours des dernières années. Il veut avoir le 50 $ de Don Cherry. Exactement. Nouveau membre du Temple de la renommée, Eric Lindros. Et à l'autre bout de la patinoire, bien Olivier Rodrigue qui a un match un peu plus tranquille au cours des dernières minutes. C'était 7-2 les tirs pour l'équipe Orr à un certain moment. C'est maintenant 8-7
pour l'équipe Cherry. La reprise, Rodrigue fait dévier la rondelle derrière son filet. Ça ira à Dudas. Dudas reste derrière pour Bouchard. Bouchard passe en territoire central. Veleno va laisser sur le flanc droit. Dudas. Dudas passe devant. C'est perdu. Ce sera récupéré d'une seule main par Benoît-Olivier Gros qui va laisser en zone centrale. Zagorodny perd. Récupération d'Evan Bouchard. Laisse au centre. La passe. Davy. Voilà Dudas qui s'amène. Dudas, le tir de but. Aiden Dudas de l'attaque d'Owen Sound. Et c'est 2-0 pour l'équipe Cherry. Oui, quel repli défensif de la part du numéro 91, Gabriel Fortier. C'est lui qui est revenu à sa ligne bleue défensive, récupérer la rondelle, on le voit ici, belle éthique de travail, revient, bouge les pieds, c'est lui qui réussit à récupérer la rondelle, la remet à son défenseur, Evan Bouchard, la tête haute, la remet à son coéquipier dans le centre de la patinoire et puis réussit à glisser la rondelle entre les jambières de Gravel. Dudas. Avec 84 à jouer en première période. 2-0 pour l'équipe Cherry. Un bel effort de la part de Fortier et quelle passe d'Evan Bouchard. Le cas d'Aiden Dudas avec Owen Sound cette saison, 44 points dont 20 buts en 44 matchs. Il avait été un choix de premier tour de l'attaque au repêchage de 2016. Si ça ne fonctionne pas dans le hockey, il voudrait être comptable ou physiothérapeute. Vous avez vu son explosion de vitesse. Il a gagné des médailles d'argent au niveau provincial aux 1500 mètres, course de fond en athlétisme. Tire le Pro Truck, c'est bloqué. Au retour, arrêt la part de Gravel. Kourachev devant le filet, le tir a touché le bout de la jambière ou peut-être le poteau à la gauche du gardien Alexis Gravel. Passe vive que Kourachev n'a pas été en mesure de saisir. Ça reviendra vers Sutter. On va sur le flanc gauche, ça ne joue à personne. Balati revient derrière le filet. Sutter de la vraie famille Sutter. Oui, exactement. C'est le fils de Ron. Donc on compte plus les oncles et les cousins qui ont évolué dans le hockey. Kourachev. Derrière le filet de passe devant, dévié. Quelle chance ratée par Kotkov. Kotkov devant. Le tir de but! Ty Dellandrea. 3-0 l'équipe Cherry. Oui, du côté de l'équipe Orr, on est brouillon, on est perdu dans notre territoire. On avait complètement perdu nos repères. On était positionné, mais on a perdu là, un joueur là, dans la zone dangereuse. C'est ce qui fait qu'on a accordé le troisième but. Transporte la rondelle d'un bout à l'autre. On voit il y a un surnombre défensif. Normalement, on devrait récupérer cette rondelle-là plus rapidement. Et puis, du côté de l'équipe Cherry, on réussit à se faufiler dans les zones libres. Trop souvent là, dans le centre de la patinoire. Et on avait complètement oublié là, le joueur, le 53, là, celui qui a marqué le troisième but. 3-0, donc une avance confortable pour l'équipe Cherry en première période. Ça se poursuit l'attaque. Le flanc droit, ça va à Merkley. Merkley laisse à la pointe. Le tir dévié, le but! Dellandrea, son deuxième, et c'est 4-0. Et c'est très difficile à accepter, évidemment, pour le jeune Gravel. Mais Doug Cherry, lui, est tout sourire derrière le banc des siens. Il avait dit à ses gars de s'amuser. Il a de l'air à s'amuser, lui, ici. On voit encore une fois, on contrôle complètement la rondelle. On la remet au défenseur et puis on se dirige vers le filet. C'est ce qu'il faut faire. Pas un tir puissant, c'est un tir qui se dirige à côté du filet. Et puis, malheureusement pour Gravel, Dellandrea a réussi là, à rediriger la rondelle. Et puis, on marque le quatrième but. On va voir Kevin Mandolese un petit peu plus tôt qu'à mi-chemin en deuxième période ou si on va laisser Gravel je pense qu'on va le travail. Tout à fait. Là, 4-0. J'ai bien l'impression qu'on va le laisser jouer. Derrière le but, avec Isaac. Plaqué a échappé, la rondelle qui revient dans l'enclave. Le tir de Zadina, c'est bloqué par Gravel. Et Hayton est passé tout droit. Ça revient à la pointe. Bouchard, son lancé, bloqué par Gravel. Il va finalement couvrir le disque avec 2,55 à jouer en première période. Oui, bonne décision de la part de Gravel. On est perdu là, actuellement dans notre territoire et puis il a pris la décision là, de garder la rondelle et prendre la mise au jeu dans le territoire défensif. La mise en jeu. Sandin laisse derrière pour Zadina. McLeod. Territoire central, tirera sur Zvechnikov. Ça mène avec Nijnikov. Zvechnikov. Contrôle du revers. Sa ligne bleue, passé derrière, mais c'est intercepté. Zadina, ça mène en territoire adverse. Chassé croisé, laisse pour Sokolov. Le tir, arrête Gravel, pas de retour. Ouais, erreur de la part de Zvechnikov dans la ligne bleue offensive. C'est lui qui a remis la rondelle à l'équipe Orr. Pas n'importe qui, à Zadina, qui lui transporte la rondelle.
Tellement habile, on le voit, il aime rentrer du côté opposé, rentre vers le centre et puis remet la rondelle à Sokolov qui prend un bon tir, mais Gravel ferme la porte. 4-0. 2-25 à jouer en première. Portier, dans le coin. Bouchard qui va renvoyer devant pour Veleno. Veleno surveillé par Ball. Les deux joueurs chutent, Veleno se relève, garde possession. Finalement, ce sera récupéré par Zapkoronni. Reste sur le flanc droit pour Benoît-Olivier Gros qui s'avère dans son adverse. L'équipe Orc avait besoin d'un but avant que cette période se termine. Gros tente de passer derrière, récupère la rondelle, il la enverra faiblement du revers. Xavier Bouchard va récupérer. Bouchard voulait passer à l'arrière du filet. Ce sera repris par Bouchard derrière pour Valati. Valati doit chuter. Valati chute également. McDonald est là avec Veleno. On réussit à se relever. Il y avait tout le filet. Zapkoronni va la tirer à la pointe. Une belle bataille là, de la part du jeune groupe. Très efficace profondément dans le territoire adverse. Veleno. Pour l'autre bout, on va laisser jouer. Derrière le filet. Smith. La sortie. Intercepté. Kourachev le tir. Gravel qui résiste. Encore une fois, un revirement qui aurait pu être coûteux. Ouais, beaucoup trop de revirements là, de la part de l'équipe Orr. Et là-dessus, c'était le numéro 24, le capitaine Ty Smith, qui remet la rondelle à l'équipe Cherry dans son territoire. Koucharev, un joueur très habile, joue les remparts de Québec. On l'a vu bien anticiper la dernière séquence et c'est lui qui prend le tir. D'ailleurs du but, c'est Riley Sutter. Sutter tente une passe en sortie, ça touche un bâton. On va laisser derrière pour Fortune. À Kourachev. Kourachev a été plaqué et a chuté. La roue qui revient dans ses patins. Il se relève et récupère. Passe arrière tentée pour Kotkov. C'est perdu. Kotkov. Semien Chicoutimi. Derrière le filet, ça a touché le patin de Smith. Ça revient sur Kourachev. Kourachev, la passe dans l'encadre, déviée sur un bâton. Récupération défensive de Liam Fowdy. Sautier au centre. Passe de Gross sur le flanc droit pour Merkley. Merkley surpris par Berzan. Revirement, Fowdy à Berzan du revers. Ça touche un bâton. Il s'arrête à la droite de Rodrigue. 30 secondes à jouer au premier vent. Passe en sortie. Ça joindra Kourachev. Son tir qui rate la partie supérieure droite. Berzan relance au centre. Il a été rejoint. Va pousser du revers dans les patins de Sarah Knoll. Par la bande. Ça va glisser vers Thomas. Balayage du revers. Ce sera récupéré en territoire défensif. Plus que 10 secondes à jouer en première période. Le dégagement qui a frappé un joueur adverse. Ça reviendra dans le coin pour Sandin. Il a été plaqué. Contact sur Knoll. Et c'est ainsi que se termine cette première période, tout à l'avantage de l'équipe Cherry. Oui, tout à fait. Écoute, on a vu beaucoup de revirements. On a senti de la nervosité du jeu un peu décousu. Et puis, tu le disais, du côté de l'équipe Cherry, on en a profité. On a pris 16 tirs et on a réussi à battre le gardien Gravel à 4 reprises. 4 buts qui ont été inscrits. Voici le sommaire de la première période. Tout d'abord, c'est Yegor Sokolov qui a marqué les aides à Valati et Hayton, but marqué à 14 minutes 10. Par la suite, ça a été l'explosion. 3 buts en 1 minute 7 secondes. Doudas de Evan Bouchard et Fortier. Delandrea en a marqué 2. Le premier de Kotkov et Kourachev. Et 20 secondes plus tard, son deuxième de Gross et Merkley. 16-9 les tirs en faveur de l'équipe Cherry qui mène 4-0 à TVA Sport. Vous regardez le match des meilleurs espoirs. Sherwin-Williams de la Ligue canadienne de hockey. T'as-tu vu l'habit du boss? Ses lunettes? Ses lunettes, là? Vous parliez de la game? Ouais. On prend le 1649. Achetez votre billet en ligne. On tire et on... Qui est très rapide. TVA Sport, mesdames et messieurs. On totalise à nous 4, 9. Et puis, ça mène seul, on réussit à battre le gardien. Et par la suite, on a oublié un joueur dans l'enclave et qui marque le 3e but. Et Delandrea, bien positionné devant Gravel, réussit à rediriger la rondelle pour le 4e but de l'équipe Cherry. On passe à Michael. Un des Québécois qu'on surveille ce soir, c'est Benoît-Olivier Gros. On parlait de lui beaucoup en début de saison chez les Mousettes d'Halifax. Un jeune de qualité, un joueur de centre qui évolue à sa position naturelle dans le match de ce soir. Son équipe tire de l'arrière 4-0 et c'est une grosse année pour Benoît-Olivier Gros. S'est entraîné très fort
à Syracuse avec son père, Benoît Gros, l'entraîneur-chef du Crunch. Alors, on l'a rencontré dans les derniers instants. Il ne perd pas espoir de revenir dans ce match-là. On sait qu'on a eu droit à des rebondissements dans les dernières années. Alors, voici l'entretien avec Benoît-Olivier Gros. Benoît-Olivier, c'est pas la première période que vous souhaitez, mais ce match-là est loin d'être terminé. Non, c'est sûr. Je pense que nos 3-4 premiers chiffres étaient très bons. On mettait beaucoup de pression. Ils ont eu des lockments, il y a des pas qui ont été déviés. Il y a eu des mauvais bons, donc il y a des buts qui ont été chanceux. Donc, je pense que c'est une game de hockey, il va y avoir des mauvais bons, des bons bons. Donc, je pense juste qu'on continue à travailler, mettre bon HC 40, puis ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux montrer dans ce match? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ben, moi, je veux vraiment montrer ma vitesse, quand je protège la puck dans l'eau, que je suis un gars qui est capable d'être au filet, de dévider les pucks, de mettre plus de présence offensive. Vous avez un bon trio, vous avez un bon punch offensif, vous êtes capable de marquer des buts ce soir. Oui, c'est sûr. Anderson McDonald, l'année passée, je pense qu'il y a une trentaine de buts. Là, Dimitri avec nous, il a une très bonne saison. Je pense qu'on se complète très bien, on a déjà une bonne chimie, je trouve. Donc, on va bâtir sur notre dernier chiffre en deuxième période. Beaucoup belle. Merci. Benoît-Olivier Gros. Merci beaucoup, Michael. Oui, Evan Bouchard qu'on voit, on en a parlé un peu plus tôt. Bon gabarit, 6'2", près de 200 livres, 54 points en 43 matchs. C'est assez impressionnant. Classé 5e espoir. Donc, je reprends la droite du filet de Alexis Gravel, toujours devant le but pour l'équipe Orr. Assurément jusqu'à mi-chemin en deuxième période. Passe de Smith, n'a pas trouvé de preneur. Récupération de l'équipe Cherry. La relance un peu longue pour Veleno. Ça bondira dans le coin. Et là par taille Smith. Smith derrière. Fortier a été plaqué par Svechnikov. La rondelle qui va à l'arrière du filet. Au-delà d'Addison, ce sera récupéré par l'équipe Cherry. Mais le tir a touché le patin de Ty Smith. Dégage bon centre. Svechnikov a la rondelle passée derrière. C'est Knoll qui récupère. Knoll laisse dans le patin de l'orbite. Et là, ça provoque un revirement. Le tir de Veleno arrête Gravel. Un peu de malchance là, pour l'équipe Orr là-dessus. Veleno récupère à nouveau. Au dessert, va conserver la rondelle. Veleno, ça passe, intercepté. Voilà la relance de Kirill Nijnikov. Nijnikov s'amène avec Knoll sur le plan droit. Le tir à la cible. Oui, c'était bien joué la part de Nijnikov qui a réussi là, à se créer de l'espace et prendre un tir. Malheureusement, a manqué le filet, mais c'était une bonne, bien pensée. Yoda s'est plaqué, plutôt poussé dans le coin. Récupération de Nijnikov. Soulève du revers dans les patins de Jared McIsaac. Sortie de McShane dans son territoire adverse. Nijnikov, un tir très faible bloqué par Rodrigue qui va conserver. Pendant ce temps, Nijnikov retraite au banc des siens. Nous, on vous présente le match en chiffres après une période de jeu. Ça a été très partagé au cercle. Oui, partagé au cercle. Du côté de l'équipe Cherry, on a eu un avantage numérique. On n'a pas réussi à en profiter. Mais on a marqué quand même 4 buts lors de la première période. 4 buts sur 16 tirs. Le dernier qui a marqué 2 buts dans une période, c'est Travis Konechny en 2015. C'est en 3e période. Pascal Laberge, en 2016, devait marquer 2 buts au cours du match. Pascal Laberge avait gagné des points lors de ce match. On a une occasion là pour Kortkov. Il a été accroché, il y aura pénalité. On ramène dans le coin. Kourachev. Devant Kortkov, le tir, par l'arrêt, Alexis Gravel. La pénalité confirmée pour bâton élevé pendant ce temps. Oui, tu le disais, Sébastien, quel arrêt là, sur la dernière séquence de la part de Gravel. Réussi à voler le joueur adverse là, avec sa mitaine. Quelle sortison, là, encore une fois, du côté de l'équipe Cherry. On réussit là, à trouver les zones libres dans l'axe. Et puis, on se dirige seul vers le gardien. Et par la suite, quel arrêt de la part de Gravel qui étire là, le bras pour faire l'arrêt avec la mitaine. Et tu sais, Steven, dans un match de la sorte, peut-être que cet arrêt-là va effacer la première période dans le souvenir des dirigeants et des décideurs. Oui, tout à fait. Puis c'est un match. On ne base pas notre opinion seulement sur ce match-là. Là. On suit les gars de près durant toute la saison. Et puis, faut pas retenir là, les 4 buts contre. Deuxième avantage numérique du match pour l'équipe Cherry. Thomas en bas derrière. Hillis a été plaqué. La rondelle qui revient sur la pointe. La rondelle qui sera récupérée par Merkley. Merkley au cercle. Toujours en protection de la rondelle. Il a fait le tour complet du territoire. Dellandrea laisse derrière. Gross sur le flanc droit pour Merkley. À Gross. Gross tire frappé. Arrêt de Gravel qui a projeté le retour sur le flanc gauche. Dégagement réussi par Dmitri Zapgorodny. Gross s'amène sur le flanc gauche. En bas dans le coin. Contact épaule à épaule avec Dellandrea. Dégagement réussi au centre. Et voilà une projection de la rondelle de la part de Svechnikov. C'est presque donné une chance de marquer. Dans le coin, ça va à Faudy. Faudy travaille derrière le but. Faudy va laisser en zone centrale. Ce sera récupéré
à sa ligne bleue par Smith sur le flanc droit pour Calvin Addison. Dégagement qui bondira sur le gardien Rodrigue. L'équipe Cherry récupère derrière son filet en avantage numérique pour encore 35 secondes. Sandin est sur le flanc droit. Barrett Hayton reste dans le coin. Ouais, on n'a pas été très dangereux là, de la part de l'équipe Cherry sur le dernier avantage numérique. On a eu la difficulté à s'installer dans le territoire offensif. Hayton, transversal. Ça ira sur Bouchard, le tir. Touché la rondelle qui revient sur Sokolov dans le coin. Derrière le but pour Hayton. 7 secondes d'avantage numérique. À la pointe, transversal, Evan Bouchard. Au désert, une passe vive. Transversal tenté, dévié sur un bâton défensif. Ça reviendra pour Bouchard qui a été plaqué solidement. Dans le coin, Smith perd le 10. Récupération d'enclave, le tir et le but! Philippe Zadina, 5-0 l'équipe Cherry. Oui, encore une fois, là, couverture défensive déficiente de la part de l'équipe Orr. Du côté de Cherry, on réussit à créer un triangle offensif bien positionné, et puis on réussit à battre Gravel là, pour le 5e but. On voit ici le triangle, on bouge bien la rondelle, passe transversale. Et on va voir Zadina dans le haut de l'enclave, va réussir à se libérer complètement seul, prend un excellent tir là, à l'intérieur du poteau pour battre Gravel. Le couvreur là-dessus, c'est McDonald avait complètement oublié Zadina et c'est ce qui fait qu'il a réussi à marquer le but. C'est son 5e tir au but à Zadina dans le match de ce soir et c'est le 5e qui aura fait mouche. Et c'est 5-0. On se rappellera de la compétition l'année passée, Ischier et puis Patrick. On se demandait qui serait premier à sortir au repêchage national de hockey. Ischier avait joué un excellent match et c'est ce qu'on voit de la part de Zadina actuellement. Devant Svechnikov qui va récupérer la rondelle lui derrière le filet adverse. Ouais, Svechnikov qui était beaucoup moins visible que Zadina jusqu'à présent. Balati. On voit sur le plan droit vers Dudas. C'est perdu, ça reviendra. Pour la rampe, récupération de Berzan. Berzan envoie derrière le filet. Intervention de Fortier qui renvoie derrière le but. La sortie, c'est Xavier Bouchard. Bouchard, territoire central. Dudas a envoyé vers Fortier. Fortier du revers, ça dévie sur le patin de Dobson. Fortier plaqué par Dobson derrière le filet. Dégagement par la rampe. Interception à la ligne bleue de Xavier Bouchard, mais il a perdu. À la relance, ça va Svechnikov. Svechnikov s'amène un contre un. Le tir, bon travail défensif de Balati là-dessus. Là, de l'embouchure, Noel qui a raté le filet alors que l'occasion en or se pointait devant lui. Fortier fait dévier au centre. Il sera récupéré par Ball dans son territoire. Ball laisse du côté gauche. Nijnikov vers le territoire central pour Xavier Bernard. Bernard gagne la ligne bleue, envoie sur le flanc droit. McShane travaille à l'arrière du filet. Kourachev lui a subtilisé. Kourachev renvoie du revers. Une passe pour Kotkov qui amorce la sortie. Ça va Florchuk. Florchuk derrière pour Kourachev. La rondelle qui a quitté la zone. Sifflet avec 14-06 à jouer en deuxième période. Philippe Zadina qui présente d'excellents chiffres avec les Moussets d'Halifax. On peut apprécier son travail cette saison. Oui, tout à fait. C'est un vrai magicien avec la rondelle. Et je le disais, aime rentrer du côté opposé et gagner l'enclave. Beaucoup de succès à faire ça. Et puis, je le mentionnais également, peut te faire mal là, de toutes les façons. C'est un gars qui a une bonne vision, bon passeur. Également, une excellente tir prise. Zadina qui a 27 buts, 26 mentions d'aide, 53 points en 38 matchs. Vous pouvez d'ailleurs le voir à l'antenne de TVA Sport le 10 mars prochain, alors qu'on va diffuser le match entre les Moussets d'Halifax et le Titan d'Acadie Bathurst. Belle bataille. Oui. Deux bonnes équipes. La dernière fois, Bathurst avait eu une victoire assez convaincante de 11-1 sur Bathurst. Ty Smith envoie sur le flanc droit pour Addison. Addison laisse devant Nijnikov. Nijnikov pour Noel. C'est perdu, ça reviendra derrière. Smith. Un tir, touche un patin devant le filet. Récupération et relance d'équipe Cherry. Gross. Laisse en zone centrale. Delandria qui a déjà 2 buts. Laisse derrière Thomas. Thomas le tir. Arrête du bloqueur de Gravel. Du revers, c'est dégagé par Cam Hillis. Bloqué à la ligne bleue cependant. Ça reviendra derrière le filet. Delandria. Envoie pour Sandin. Sandin passe devant. Delandria n'a pas été en mesure de rediriger vers le but. Ça récupéré par Cole Fonstad. Fonstad rejoint par Thomas. Pousse de peine et de misère la rondelle au-delà de la ligne bleue. Delandria travaille à bout de bras. Addison est venu lui subtiliser la rondelle. Ce sera récupéré par Benoît-Olivier Groux. Groux évite le contact. Envoie devant pour Zadgorodny. Zadgorodny derrière le but. Oui, on manque d'opportunisme du côté de l'équipe Orr. On avait réussi à créer un surnom, mais pas de tir au filet. C'est qui a été bloqué par Hillis. Ça va Dobson. Dobson rejoint par Bouchard.
Dobson envoie derrière le but. Fonstad. Le long de la rampe, perd. Et là, Bouchard touche au disque. Il y aura pénalité à l'équipe Cherry. On s'arrête. 12-32 à jouer en deuxième période. Pour l'instant, c'est tout rouge cerise. 5-0. Voici notre point de vue. Si l'hiver vous met au défi, aussi bien le relever. Voici le système toute roue motrice super maniabilité. Et voici comment nous faisons. Louez le MDX 2017 à partir de 498 $ par mois sur 48 mois. Ou obtenez jusqu'à 6 500 $ en rabais au comptant sur d'autres modèles MDX sélectionnés. En vente maintenant au voltigeur.ca. Mon arrière-arrière-grand-père, quand il a vendu sa maison, il a fait comme grand-père, il a payé une grosse commission. Puis mon père a fait pareil parce qu'il n'y avait pas bien d'autres options. Et puis nous, maintenant, on dit bye-bye à la commission. Quand tu payes une commission, tu t'en rappelles longtemps. Heureusement que les temps ont changé, hein? En 2018, on choisit du proprio, puis on dit bye-bye la commission. Behind Team Orr bench with Hall of Famer and honorary coach Eric Lindros. Eric, at the morning steak today, you took time to talk to your team. What were you telling them? Oh, just to have some fun. What a great stage to be able to come here in the city of Guelph and to be amongst the best of the best. I mean, it's a fantastic environment to go and show your wares. And these guys are they're so young, and there's a lot of pressure on these guys, and they don't know each other all that well. There's a few guys that are on the same teams, but they're I thought earlier in the first period we would have been all right. So we're going to have a chance to come back here. We got lots of time. We got more than half the game, and you never know. Have you spoken to Kevin Ball about wearing 88? Yes, absolutely. Wear it with pride. Thanks so much, Eric. All right, cheers. Rob qui a terminé l'entrevue en disant: tu réussis à parler à Kevin Ball qui porte le 88 en ton honneur. Il dit oui, exactement ça. Porte avec fierté. Oui, porte avec fierté. Il a jasé, bien entendu, ce qu'il a dit lors de l'entraînement matinal également, en disant que les jeunes ne sont pas habitués à jouer ensemble, qu'il restait beaucoup de hockey, que là, avec l'avantage numérique, il pourrait peut-être revenir dans la rencontre. Voilà, il a parlé de la pression. Beaucoup de pression, ces jeunes-là, c'est vrai. L'année de repêchage n'est pas évident. Svechnikov, une passe dans l'enclave. Même agenouillé, McLeod a réussi à pousser sur le flanc gauche. Addison, pointe gauche, envoie du revers pour Smith. Smith contré par deux joueurs de l'équipe Cherry. Et voilà le dégagement qui avorte. Et en deuxième vague, finalement, c'est Xavier Bouchard qui poussera en territoire neutre. Svechnikov déborde sur le flanc droit. Svechnikov a pris les freins à la hauteur des cercles. Chute, perd la rondelle. Derrière, c'est Villati qui, à bout de bras, va pousser vers Bouchard. Ce dernier enchaîne avec une remise contre la rampe qui va se rendre 200 pieds plus loin. Carrel, amorti de disque. Pour Kellen Addison, vous l'avez entendu, 1 minute à jouer à l'avantage numérique. Sur le flanc droit pour Dobson. Il a crié ça pour nous autres. Dobson plaqué par Nico Gross. On renvoie vers Nijnikov. C'est perdu. Occasion peut-être en infériorité. Il y a un surnombre. Fortier s'amène. Fortier transversal. Dévie sur un bâton. Ça bondira devant Dudas. Fortier est un joueur très, très dangereux en désavantage numérique. Il est tellement rapide qui crée des revirements et crée des opportunités de marquer également. McShane pour McIsaac. Vers McShane, ça a frappé Dudas qui a plaqué son coéquipier Rose devant le but. Dobson récupère la rondelle. L'envoie dans le coin pour Saren Knoll. Knoll à Dobson. Dobson à la pointe. McIsaac longe la ligne bleue. À Dobson, sur réception, c'est bloqué par Rodrigue. Retour disponible à Dobson. Laisse à la pointe encore une fois pour McIsaac. Un autre lancé qui change de trajectoire, cette fois devant le filet. Tentative de dégagement. Interception de Cole Fonstad. Fonstad laisse tout près du but pour Knoll. Knoll du revers, on est à 5 contre 5. McIsaac presque surpris par Evan Bouchard qui quittait le banc des pénalités. On va tenter de ramener devant, c'était McShane. Ça ira à Dobson. Derrière pour Knoll. Knoll a Merkley sur le dos. Bagarre pour la possession. Fortier vient s'en mêler. C'est finalement Knoll qui sort avec le 10 pour McDonald. Laisse à la pointe. Bon, le tir dévié devant le but!
Ça a changé de trajectoire devant Rodrigue et l'équipe Orr s'inscrit au tableau. Oui, Rodrigue peut absolument rien là-dessus. Très, très difficile lorsque tu as un joueur là, dans l'enclave qui réussit là, à rediriger la rondelle. Très, très difficile d'évaluer où est-ce que la rondelle va se diriger. On va voir, on ramène la rondelle au défenseur et puis Noel, un joueur avec un gros gabarit, n'hésite pas à se diriger dans le trafic. Et je ne suis pas certain si c'est lui qui l'a touché ou le défenseur de l'équipe Sherry, mais la rondelle a été déviée. On va voir de cet angle, difficile à dire. Ouais. On va voir de l'autre extrémité de la patinoire. Oui, j'ai l'impression que Noel y a touché. Beau travail de la part de Ball, s'assurer de mettre la rondelle en direction du filet. Et puis, c'est ce qui fait qu'on réussit à marquer le premier but. Et c'est à ce moment-là qu'on va procéder au changement de gardien de but. Kevin Mandolese s'amène devant Alexis, à la place plutôt d'Alexis Gravel. Dans le cas de Mandolese, une fiche de 8 victoires, 8 défaites et 2 revers en surtemps cette saison. Vous pouvez apprécier le reste de ses statistiques avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Oui, ça en a un autre gardien avec un gros gabarit. Le gabarit d'aujourd'hui et puis couvre beaucoup d'espace. Alors, on va lui permettre quelques tirs d'échauffement. Kevin Mandolese. On va vous présenter son père Luciano au cours de l'entracte. Et à l'autre bout de la patinoire, c'est Jacob Ingham qui s'amène, lui qui évolue pour les Steelheads de Mississauga. Il porte le numéro 1 en honneur de son gardien préféré, lequel? Le gardien actuel d'LNH qui porte le 1. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Non, il donne moins en moins. Hein. Roberto Luongo. Oui, Roberto Luongo. Ingham qui a une fiche, où on vous l'a présenté. Bon modèle. Oui, il est classé 3e meilleur espoir, lui, chez les gardiens de but. Olivier Rodrigue va retraiter après avoir cédé pour une première fois. Il y avait eu 2 tirs au cours de l'avantage numérique. Aucun n'ont touché la cible et finalement, Rodrigue a cédé à 5 contre 5. Oui, Rodrigue peut être fier de sa performance. Comme tu dis, a cédé là, sur le dernier tir, mais pouvait absolument rien. Très, très difficile de juger la trajectoire de la rondelle. Et Olivier, le fils de Sylvain, qui est présentement entraîneur des gardiens de but des Oilers d'Edmonton. Oui. Alors, si on vous présente... Un bon entraîneur pour l'été. Absolument. Les 4 gardiens, les top 4 en Amérique du Nord sont du match de ce soir. Gravel et Rodrigue ont amorcé la rencontre. Et là, vous voyez Ingham et Mandolese qui vont s'amener dans le match pour la deuxième moitié. Bien entendu, ce sont les gardiens en Amérique du Nord. On va surveiller également les gardiens en Europe qui seront disponibles pour le prochain repêchage de LNH. Et dans le cas d'Alexis Gravel, lui, bien... Ça a été une soirée difficile au bureau, mais il a reçu peu de soutien de sa défensive. Oui, tout à fait. Écoute, a été bombardé, laissé à lui-même à plusieurs reprises. C'est quand même décevant pour lui, mais comme gardien de but, tu dois être fort et puis mettre ça en arrêt de toi. 5 à 1 l'équipe Cherry maintenant, l'avance qui est ramenée à 4. Occasion, une chute en entrée de territoire de McDonald, derrière le filet. Sutter voulait passer devant, Bernard pivote, le tir, arrêt d'Ingham. Ça bondira dans le coin. Ball accepte la mise en échec de Kourachev qui a perdu son bâton. Amené contre la rampe par Sandin. L'équipe Cherry va relancer. Forchuk. Un passe va avec Kotkov. Forchuk attaque le flanc gauche. Une passe tentée dans l'enclave dévie sur le bâton de Sutter. Kourachev récupère dans le coin de la patinoire. Tente de se libérer de la couverture défensive de McDonald. Forchuk enverra derrière. Mise en échec de Kotkov. Ça ira derrière le but. Dégagement de Xavier Bernard. Ça devient une passe pour McDonald qui a été surpris. Kourachev intercepte et renvoie la pointe gauche à Sandin. Le tir arrête du bloqueur de Mandolese. Ça reviendra à Sutter. Sutter perd le long de la rampe pour Kotkov. La bagarre qui se poursuit. Ça va glisser vers la pointe. Sandin reçoit la passe de Forchuk. Ça ira Kourachev derrière le filet. Devant Ball, il tente de récupérer. McDonald s'amène pour tenter de lui soutirer. McDonald va passer derrière, mais ça a touché le bâton de Kotkov à Kourachev en proximité. Kourachev dans le coin, enverra vers la pointe. Sandin, transversal pour Evan Bouchard. À Sandin à nouveau. Sandin, le tir, dévie devant le filet, ça bondit à la gauche de Mandolese. Personne ne voulait du disque. Oui, longue séquence. Oh, la rondelle qui a traversé le gardien et ça... L'arbitre l'a perdu de vue, coup de sifflet. 8:38 à jouer en deuxième période. On a eu un premier but pour l'équipe Orr. Il a été marqué par Sarah Knoll. C'est 5 à 1 en deuxième. Demandez Sherwin-Williams lors de notre promotion du Nouvel An. Économisez 40% sur les peintures et teintures du 27 au 31 janvier. Un monde de couleurs vous attend tout près de chez vous. Consultez sherwinwilliams.ca pour trouver le magasin le plus proche. Grâce à Cooper Tire, vous pourrez assister à la 100e Coupe Memorial. Vos amis au match de championnat dans une loge. C'est pas assez? Bien, je serai là avec vous. Courez la chance de gagner à hockeyfg.ca. Master de payer.
qui est génial quand votre femme part pour un week-end de dernière minute avec ses copines. Ça vous permet aussi d'organiser un week-end de dernière minute avec les gars. D'un seul clic, vous et les gars pourrez vous retrouver ensemble. Et quand les gars sont vos fils, ça n'a pas de prix. Payez vos billets avec Masterpass sur aircanada.com. Ne faites pas qu'acheter, achetez avec Masterpass. C'est spécial, le futur. On se réveille pas du jour au lendemain entouré de chiens robots et de voitures volantes. Le vrai futur, il s'installe tranquillement, sans qu'on s'en rende compte. Puis un jour, on se retrouve à brancher notre VUS dans une prise de courant comme si c'était tout à fait normal. Voici l'Outlander PHEV 2018 de Mitsubishi, le VUS hybride électrique. CIBC, banque officielle de la Ligue canadienne de hockey. CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Tu parlais du saut de mouton qui a été joué avec Nathan McKinnon et Seth Jones il y a quelques années. Dans le cas des défenseurs Dobson et McIsaac était classé A en début de saison et B dans le cas de Dobson. Ouais. Et ils ont joué à saut de mouton lors du dernier rapport de la centrale de recrutement. Écoute, deux gars justement qui se connaissent bien. C'est deux gars qui proviennent des Maritimes. On joue les Maritimes et puis belle rivalité. Deux excellents défenseurs. 8-33 à jouer en deuxième période. On vous rappelle l'arrivée dans le match de Jacob Ingham pour l'équipe Sherry devant le but en rouge. Et c'est Kevin Mandolese des Screaming Eagles du Cap-Breton qui est devant les filets de l'équipe Orr en blanc. Dans le coin. Merkley fait glisser à la pointe. Le tir de Valati a été amorti devant le filet. Tentative de dégagement qui est bloquée. Valati est sur le flanc gauche pour Bouchard. Bouchard tente de se démarquer de Zavgorodny. Dans le coin, ça va bien joué de la part de Bouchard. Beaucoup de sang-froid à ligne bleue offensive. Revirement, c'est Zavgorodny qui avance l'attaque. Zavgorodny laisse devant. Le tir de Grou a frappé un bâton. Ça a raté le côté rapproché. Retour, Zavgorodny, la passe dans l'enclave de joint personne. À la relance, Akil Thomas. Thomas soulève à Delandre pour Thomas. Envoyé vers le coin, il n'y avait personne de sa formation. Grou. On va sur le flanc gauche. La sortie appartient à Jared McIsaac des Mooseheads pour Zavgorodny. Joue pour l'Océanique de Rimouski. Zavgorodny longe la ligne bleue. Passe dans la zone payante vers McLeod. McLeod récupère, laisse à la pointe. Dobson, son tir bloqué en défensive devant le but par Nico Gross. Delandre gagne le centre. Ça va aller derrière le filet pour Jared McIsaac. McIsaac a dû faire vite, sentant la pression s'amener en Zadina. Passe du revers tenté dans la zone payante. Ça glissera jusqu'à la pointe. Merkley le tir. Amorti devant le but. Ça revient sur Merkley à la pointe droite. La transversale a dévié sur un bâton. Hayton n'a pas été en mesure de reprendre. C'est McLeod qui va le faire. Sokolov sur la ligne rouge. Perd la rondelle, déborde sur le flanc droit. Veut se défaire de McIsaac. Le tir rate le coin supérieur droit. Oui, une séquence difficile là, pour le défenseur McIsaac. On parlait de lui un peu plus tôt, mais une séquence présence difficile. Nico Gross derrière son but avec 6,50 à jouer en deuxième période. On déglé jusqu'en territoire central. Ball. Voulait renvoyer vers la ligne bleue opposée. Ce sera récupéré par Gross. Tourne défensive vers Merkley. On vient de rebondir. Bernard envoie derrière. Passe du revers à Nijnikov. Nijnikov le tire. Frappe un joueur devant lui. Il sera récupéré par Merkley qui va dégager au centre. Territoire défensif. Xavier Bernard. Sentait la pression s'amener en Zadina. On renvoie devant sur Hayton. Rondelle perdue. Svechnikov amorce l'attaque. Svechnikov, transversal, touche un bâton, ça revient derrière. Ball, le tir et le but! Kevin Ball, 5-2 la marque. Oui, du côté de l'équipe Orr, on joue un peu de chance là, sur la dernière séquence. Une passe tentée par Svechnikov qui avait été coupée par les joueurs en couverture défensive, mais on a réussi à récupérer la rondelle. C'est Ball, le défenseur, qui a joué l'attaque. On voit ici Svechnikov transporte la rondelle, la tête haute, repère son coéquipier, mais bon repli défensif. On réussit à l'arrêter du côté de l'équipe Sherry. Et Ball, qui s'amène en deuxième vague, va être le premier là, sur la rondelle libre et réussit à battre le gardien entre les jambières. Et voilà qui fera sourire assurément Eric Lindros, pour qui il porte le numéro 88. On peut revenir. Oui. À peu près le même. Tout à fait. Bon, tu sais que il portait le 88 pour Eric Lindros car son père lui disait « Tu es aussi grand et aussi fort que lui ». C'était pas tout trop agréable d'affronter Eric Lindros. Bon, il était 6-6, 231 lignes. Joseph Belleno derrière le filet. Les deux derniers buts ont été inscrits par la formation Orr en deuxième période.
Zone neutre, ça a touché le bâton d'Evan Bouchard. On avance à l'attaque sur le flanc droit. McShane va envoyer de l'autre côté. Onstad laisse dans le coin. Dégagement par la rampe. La sortie qui s'organise autour d'Aiden Dudas. No and sound. Abandonne derrière Veneno, 2 contre 0, mais bien peu d'espace. Envoyé vers la pointe. Bouchard, son toit, ça passe qui trouve preneur devant le but. Dudas à Sandin, à l'embouchure. Dudas, la fête, le tir, le but! Aiden Dudas, une fête magnifique, son 2e du match. Et c'est 6-2. Oui, le numéro 61 du côté de l'équipe Orr, McShane, a complètement joué la rondelle et a réussi, là, a été mystifié là, par le joueur Dudas qui a réussi à marquer le 6e but. Avec exactement 5 minutes à jouer en 2e. Et je parlais de la couverture. Un autre exemple là, sur cette séquence-là. On donne beaucoup trop d'espace au porteur de la rondelle. On joue la rondelle au lieu de jouer l'homme, au lieu de rester entre lui et notre filet. Et puis Dudas se moque complètement du numéro 101 et réussit à marquer un très très beau but. Ça, c'est des erreurs de concentration, de nervosité. Écoute, je te dirais concentration parce qu'on apprend ça depuis qu'on est tout jeune. Là. Alors 6-2. Sutter envoie devant la rondelle qui demeure sur la ligne bleue. Voilà l'occasion. Faudy, le tir du revers. Ça a touché le bout de la jambière et raté la cible par la suite. Sinon, oui, on était tout près d'un 6-3 là. Beaucoup d'attaques. Dans ce match, déjà 8 buts marqués, il reste encore 86 à derrière. Envoie derrière le filet, c'est Villati. Sorti sur le flanc droit, va au-delà du bâton de Vladislav Kotkov. Thompson envoie derrière, Kotkov intercepte. La rondelle qui va sautiller et finalement se faire récupérer par Kourachev, seul de son camp. Attend que l'aide s'amène, mais sa passe manquait nettement de vélocité. Ça a touché le bâton de McDonald et ça se retrouve au centre. Villati, du côté gauche. Bernard va reprendre. Bernard. Voilà une sorte de passe un peu longue pour McDonald qui saisit au rebond le tir directement sur Jacob Ingham. Sur le flanc gauche, Dylan Drake a 2 buts. Tout comme son coéquipier Dudas ce soir. Dans le coin. Cam Hillis. J'ai bien aimé encore une fois le repli défensif de celui qu'on voit à Kourou. C'est pas le gars le plus flamboyant, mais très très efficace là, dans les 2 territoires et très solide là, le long des rangs pour protéger la rondelle. 196 d'équipe Cherry qui en avait mis 9 au compteur. On va voir si on va se rendre à ce chiffre-là ce soir. Du revers. C'est perdu, c'est Ira Thomas. Laisse sur le flanc droit pour Hillis. Les 2 équipes combinées, c'est 12. Le record de but, la Bernard a renversé un adversaire. Ça va lui coûter 2 minutes. On s'arrête avec 3 minutes 12 à jouer en 2e période. L'équipe Cherry qui va profiter de l'avantage numérique. Déjà en avance par 4 dans ce match des meilleurs espoirs Sherwin-Williams. On était souvent irritable, un peu à rebrousse-poil. En fait, on buvait trop. Oh, on virait même des brosses. Mais depuis qu'on respecte les limites recommandées d'éducalcool, moi, jamais plus de 2 verres. Moi, 3. On est tellement plus en forme. Oh oui. On dort mieux. Vraiment. Tiens ton café. On s'occupe de nos cactus, de nos rosiers. Ça a même mis du piquant dans notre relation. Oh, il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool recommandées. Éducalcool, la modération a bien meilleur goût. Voici comment passer la vadrouille sans se mouiller les mains. La vadrouille en microfibre Ultimate Whiz est idéale pour nettoyer les recoins et elle est auto-essorante, vous laissant les mains propres et sèches. Beau travail! La vadrouille en microfibre Ultimate Whiz, seulement 24,97 et seulement chez Home Hardware. National de la Pauvoirie, c'est du 25 au 28 janvier, place Forzani à Laval. Plus de 140 destinations chasse et pêche, de l'animation continuelle et en primeur, le fish tank sera sur place. Encore cette année, ça se passe place Forzani à Laval. En ce moment, louez le Nissan Rogue pour l'équivalent de 65 $ par semaine. Ou obtenez l'attraction intégrale sans frais sur nos modèles sélectionnés. Tom, merci. Michael sortira le cheval et la carriole est en train de se rendre à Blainville-Boisbriand pour nous rejoindre demain 19h. C'est le rendez-vous du hockey de la Ligue canadienne. En ce vendredi soir, c'est le soir de congé dans la Ligue nationale. Alors il nous fera plaisir de vous accompagner alors que le Phoenix de Sherbrooke sera en visite à Blainville-Boisbriand. Et samedi, nous serons à Sherbrooke
alors que ce sera la visite des Remparts de Québec. Ce sera un match tout à fait particulier, alors qu'il y aura un mariage avant la rencontre à Sherbrooke. Si on regarde les choix de repêchage au tout premier rang 2015 et 2016, Joseph Veleno et Benoît-Olivier Groux. Veleno a un petit peu d'avance sur Groux au niveau de la centrale de recrutement. Oui, tout à fait. Veleno, on se rappellera, fête tardive, donc en est à sa 3e saison dans la LGMQ. Et joue de l'excellent hockey actuellement avec Drummondville. Un échange qui est arrivé au bon moment. Et puis Groux, je le disais un peu plus tôt, c'est un joueur vraiment complet, un gars responsable, le genre de joueur que les entraîneurs adorent. Veleno avait carrément eu le statut de joueur exceptionnel pour se joindre aux Sea Dogs de Saint-Jean en 2015. Tir de Svechnikov qui a raté le côté rapproché. Zadina va récupérer. C'est avantage numérique l'équipe Cherry. Les marqueurs Sokolov de Cap-Breton, Zadina d'Halifax. 2 pour Dudas d'Owen Sound et 2 pour Dellandrea qui joue pour les Firebirds de Flint. Voilà Zadina qui s'amène. Zadina au des cercles, la feinte. Bien fait, Zadina le tire. Touche le poteau. Quelle séquence encore une fois de la part de Zadina. Il est tellement calme. Hayton laisse derrière. Pour l'instant, il vole le spectacle à Svechnikov. Aucun doute. Derrière le filet, ça va Hayton. Hayton va envoyer derrière. Intervention de Ryan McLeod. McLeod en infériorité numérique. Ça met en zone adverse. A été rejoint par Bouchard. Bouchard passe sur l'extrême gauche vers Sokolov. Sokolov à l'embouchure. Zadina, la feinte, perd la rondelle. C'est pas touché par Burzan. Derrière le filet vers McIsaac. Hayton récupère. Renvoie vers Bouchard. Dans le coin, Sokolov. Sokolov à Bouchard. Le tir bloqué. Retour devant Zadina, le but! Philippe Zadina, son 2e du match. Et c'est 7-2. Ouais, Zadina qui avait réussi à se faire oublier par la défensive adverse. C'est un joueur tellement intelligent. On a vu lors de l'entrée de territoire, lorsqu'il a transporté la rondelle en entrée de territoire, on le voit, il y a 4 joueurs et réussit là à se faufiler entre les 4 joueurs et prendre un excellent tir qui frappe le poteau. Et par la suite, se fait oublier par la défensive, je le disais. On a vu, il est du bon côté, gagne la guerre territoriale là, pour le positionnement, réussit là à capter le retour et la glisser derrière le gardien. Et là, si on regarde, Steven, ceux qui ont 2 buts pour l'équipe Cherry, t'as Zadina, classé 2e meilleur espoir. T'as Dellandrea, classé 76e meilleur espoir. Et t'as Dudas, classé 131e meilleur espoir. On gagne des points. Chercher la différence. Le temps défensif, c'est Bouchard. Et d'ailleurs, de tous les joueurs ce soir, Dudas a le 2e pire classement au niveau de la centrale de repêchage. Le seul qui est plus bas que lui, c'est Kirill Nijnikov, qui est 161e, qui volait avec l'équipe Orr. Il a le numéro 71. Il a quand même fait de bonnes choses ce soir. Tout à fait. Dobson, dans sa zone. 1 minute 13 à jouer en 2e période. On sait qu'il y a 3 joueurs blessés également là, qui provenaient de l'Ouest, qui devaient jouer dans le match, mais qui ont été remplacés. Delati, dans son embouchure, le tir de Veleno. Davy, arrêt. Mandolese, ça s'est retrouvé sur sa droite. Dobson récupère, envoie devant pour Dudas. Derrière Vilati, transversal, touché par Cole Fonstad. Ça force l'équipe Cherry à revenir au centre. Passe sur le flanc droit en entrée, il y avait des changements au banc, ça se fait récupérer. Voilà le tir, bloqué. C'est tourné du bâton de Faudi qui était bien seul de son camp. Kourachev sort avec la rondelle. Kourachev s'amène du côté droit. Kourachev la feinte, a raté sa passe pour Florchuk qui contourne le filet et perd pied derrière le but. Groux va reprendre. S'amène avec McDonald sur sa droite. Tente de le joindre, ça fait un bâton défensif. Kourachev récupère la rondelle. Passe tentée vers Knoll sur le flanc. Son petit territoire qui avorte à la ligne bleue. C'est Ball qui récupère au cercle. Ball travaille dans le coin. Passe à l'arrière du filet pour Groux. Groux plaqué. L'équipe Orr qui maintient la pression en toute fin de période. À la pointe. La frappe d'Addison. Manque de précision. Et c'est ainsi que se termine la 2e période. Il y a eu 2 buts marqués de chaque côté. En fait, non, il y en a eu 3 par l'équipe Cherry. Finalement, du côté de l'équipe Orr, on a réussi à s'inscrire au pointage. On a marqué 2 buts, mais ce qui retient mon attention, on est complètement désorganisé défensivement. Donne beaucoup trop d'espace dans notre territoire, surtout dans les zones dangereuses. Et quel spectacle de la part de Philippe Zadina. Alors, on a eu plusieurs buts également en 2e période. Tout d'abord, l'équipe Cherry a fait 5-0 grâce à Zadina, son premier du match de Hayton et Evan Bouchard. L'équipe Orr s'inscrit à la marque. C'est
Sarah Knoll qui a marqué 2 balles et McDonald à 9,50. Kevin Ball a marqué également un but inscrit sans aide à 13,48 avec 5 minutes à jouer. Douglas marque son deuxième du match de Sandin et Evan Bouchard et finalement 18,08. En avantage numérique, Zadina son deuxième d'Evan Bouchard et Sokolov, de sorte qu'après 40 minutes de jeu, c'est 7-2 pour l'équipe Cherry qui mène d'ailleurs 30-18 au chapitre des tirs de Guelph en Ontario. Vous regardez le match des meilleurs espoirs Sherwin-Williams de la Ligue canadienne à TVA Sport. Les grandes histoires commencent. Deux adversaires de taille pour Sherbrooke. L'Armada et les Remparts vont faire la vie dure au Phoenix. Du Drakkar. Vous avez, c'est dur de demander une meilleure performance que celle-là. Ah, c'est sûr, écoute, 7 buts en 2 périodes. Je pense qu'on s'attendait pas à ça, on s'attendait à un match serré, puis c'est fun, l'offensive est au rendez-vous, puis on en profite. Qu'est-ce que les entraîneurs vous ont dit de faire sur la glace? De garder ça simple, de vous amuser? Ouais, c'est ça, c'est juste d'avoir du fun, puis on est ici pour avoir du plaisir, puis montrer ce qu'on est capable de faire. Fait que c'est juste un match, donc d'en profiter 100%. Parle-moi de l'expérience. On voit que, dans le fond, vous vous sentez à l'aise, que c'est des belles journées que vous venez de vivre cette semaine. Ouais, c'est sûr, c'est toute une expérience. Là, avec côtoyer des gars comme ça, les gars sont remplis de talent, puis c'est des gentlemen, donc c'est sûr que c'est fun. Qu'est-ce que tu as montré ce soir et qu'est-ce que tu veux montrer dans la période qui reste d'ici la fin de la rencontre? Ah, ben, tu sais, je pense que j'ai montré mon genre de joueur. Là. Je pense que j'ai pu montrer mes habiletés, puis ma première fois, c'est un bon passeur, donc j'en ai profité ce soir. Grosse année, l'année du repêchage. Il reste un dernier blitz à faire. Tu vas être prêt pour la fin de saison? Ah, c'est sûr et certain. Merci, Xavier. Merci. Xavier Bouchard de Team Cherry. Merci beaucoup, Michael. Devant le filet, la rondelle qui dévie. Ce sera couvert par Jacob Ingham. Voilà le coup de sifflet. On a joué 1 minute 19 secondes. Voici les statistiques après les 40 premières minutes de jeu. Ouais, mise en jeu, encore une fois, partagée. Petit avantage du côté de Orr. Un but en avantage numérique pour l'équipe Cherry. Et puis, Evan Bouchard, on en parlait, tout un défenseur, bon flair offensif. 4 mentions d'assistance jusqu'à présent, 4 tirs au but plus 2. Si on additionne les tirs de Bouchard et de Zadina ensemble, ils ont les tiers des tirs de l'équipe Cherry. Dégagement qui sera refusé. On prendra tout près du gardien de l'équipe Cherry, Jacob Ingham, qui est venu en relève à Olivier Rodrigue au cours de la deuxième période. Je nous parlais d'Evan Bouchard et ses 4 mentions d'aide jusqu'à présent ce soir. Bien entendu, c'est un défenseur qui aime beaucoup produire à l'attaque. Il est classé 5e meilleur espoir en vue du prochain repêchage. 54 points, 45 matchs, on vous l'avait mentionné un peu plus tôt. Bouchard, derrière le filet. On va laisser devant pour Cam Hillis sur le flanc gauche. C'est poussé du revers par Dellandrea. Lui aussi a 2 buts dans le match de ce soir, mais c'est en première période. Il y a de cela déjà un certain temps. Ouais. On a tendance à l'oublier. À la pointe, Sandin. Un tir, voilà, en pivotant Dellandrea qui a décoché la rondelle, mais ça a raté la cible. Territoire défensif, Addison. On va par la rampe vers McIsaac. McIsaac sentait la pression s'amener en Dellandrea qui a appliqué les freins, sinon il aurait pu lui faire mal. C'est dans l'angle mort. Onstad, on va derrière le filet pour Grou. Bouchard. Ralenti Grou le long de la rampe. McDonald va pousser derrière le filet. Intervention défensive de Cam Hillis. C'est Bouchard qui va relancer l'attaque. Evan Bouchard. Laisse en zone neutre à Akil Thomas. Rondelle qui revient à l'extérieur de la ligne bleue. Onstad est passé tout droit. Personne ne semblait vouloir de la rondelle. Ça va dans les patins de Bouchard. Zone défensive, Hayton. Ça reviendra sur Bouchard. Cette fois, il utilise l'axe du centre. Sokolov. Ça met en territoire adverse. Laisse derrière pour Hayton. Hayton derrière pour Bouchard. Xavier celui-là. Le tir bloqué. Retour de Zadina qui a raté le filet. Dans le coin, McShane perd à Zadina. Zadina voulait renvoyer l'embouchure. Ball va empêcher la rondelle de progresser vers le filet. Barrett Hayton récupère, laisse dans le coin. On va pousser à la pointe. Le tir de Evan Bouchard qui a dévié hors cible. Nijnikov va reprendre. Passe devant pour Sutter. Sutter reprend la rondelle le long de la rampe, va pousser derrière le filet, trop long pour Nijnikov. Tir tenté par McShane, ça touche un patin, la rondelle qui bondit jusqu'au centre. Sokolov récupère pour l'équipe Cherry. Lui, c'est l'arrière du but. Poussé par Mandolese sur le flanc gauche. Du revers, McShane en va sortir, c'est intercepté. Un jeu risqué. Sadina. On va dans le coin pour Veleno. Veleno du revers, à contre-courant, à la pointe, la frappe! Rose qui a été bien saisi par Kevin Mandolese. Et c'était bien pensé de la part de Veleno. On vous a parlé d'Evan Bouchard un peu plus tôt. On peut apprécier
les Knights de London. On vous disait qu'il aimait appuyer l'attaque. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un gars qui a un bon flair offensif. Et puis, on a vu sa première séquence, il était dans le territoire offensif. Et quelle passe qu'il a faite en lob là, à son coéquipier. Un défenseur très, très intelligent. Et 4 points, c'est un record pour le match des meilleurs espoirs. Personne n'a fait mieux. Daniel Brière également avec 4 points. Blake Comeau, Gilbert Brûlé, Greg Watson ont tous eu 4 points au cours du match. Ça n'avait pas été fait. La dernière fois, c'était en 2005. Donc, ça fait 13 ans. Il lui reste encore 16 minutes là, pour se glisser seul en tête. Oh, et là, la rondelle vient de quitter la surface de jeu. Addison qui a soulevé ça par-dessus la baie vitrée. En fait, on dit que ça a touché à la baie vitrée. Et on reprendra en zone de l'équipe Orr. Et Evan Bouchard, on parlait de Veleno qui était à sa 3e saison. C'est la même chose pour Evan Bouchard. Il en est à sa 3e saison. Originaire d'Oakville en Ontario, avait été un choix de premier tour des Knights en 2015, 17e au total dans la Ligue de l'Ontario. Lui, il a porté le numéro 2 depuis qu'il est novice. Ça n'a jamais changé. McLeod envoie derrière le filet. Svechnikov voulait renvoyer derrière. Intervention de Dudas. Zone neutre. Fortier a voulu passer plus loin. Récupération de Svechnikov sur le flanc gauche. Svechnikov, la fin de tir entre le côté éloigné. Svechnikov incapable d'acheter un but ce soir. Sortie de Ryan Merkley. Merkley a perdu la rondelle avant de franchir la ligne bleue. Ça reviendra en zone de l'équipe Cherry. Evan Bouchard envoie devant. Poussé par Veleno qui a encaissé le contact de Svechnikov. Il y avait hors-jeu retardement. McLeod. Zone défensive. On va aller sur McLeod toujours. Laisse du côté gauche à Noel. Noel derrière à Ball. Ball derrière le but pour McLeod. Ça n'a pas été en mesure de saisir. Ball n'a pas hésité à s'impliquer offensivement. Déjà, il y a 2 points. Ça fait un but de passe. Participé donc à tous les buts de son équipe. Kotkov se relève. La rondelle qui est passée derrière lui. Ça frappe le patin de Fody. Zavgorodny voulait laisser de son côté droit. Projection de Berzan derrière. Dans le coin, Zavgorodny. Manœuvre du revers, au cercle, pour Berzan devant le filet, harponnage d'Ingham. Là dans le coin, c'est Sandin qui a sorti l'épaule sur Lucas Berzan. À la Peter Forsberg. Oui. Forsberg faisait ça lorsqu'il avait le contrôle de la rondelle. Zavgorodny rejoint, il a chuté dans le coin de la patinoire. Forchuk est tout près, c'est lui qui sort avec la rondelle. Il y a l'attaque Cherry qui avorte au centre. Ball, laisse du côté droit pour Fody. Fody s'amène. Fody chute et entre lourdement en contact avec le but. On va reprendre à la gauche du filet. Et ça prend du courage. On l'a vu, Fody, pas beaucoup d'espace, tenter de couper vers le filet. Voici notre horaire. Oui, le prochain rendez-vous, on vous rappelle, programme double ce week-end. Demain, ce sera Blainville-Boisbriand, le Phoenix de Sherbrooke qui seront les visiteurs. Samedi, on sera à Sherbrooke, Rempart Phoenix, à compter de 15h. Par la suite, le 9 et 10 février, ce sont les classiques hivernales présentés par Calimex à Drummondville, le Phoenix et les Tigres qui seront de passage à la patinoire Victor Pépin pour y affronter les Voltigeurs. Et le 18 février, ce seront les Remparts et les Saguenayens qui vont s'affronter à Chicoutimi. Duel de 175, toujours intéressant. Ouais, j'ai bien hâte. Thomas envoie du revers, la rondelle qui va glisser jusque dans la zone de l'équipe Orr. Le corps central, Xavier Bouchard laisse du côté gauche. Barati envoie vers le coin. C'est poussé par Smith derrière son filet. Sortie de Noah Dobson. Et sur le flanc gauche vers Smith. Smith pique les troncs, cercle transversal à toucher le bâton de Dellandrea qui sort avec la rondelle. Possible 2 contre 1. Dellandrea s'amène avec Bouchard. A tenté la passe, les bonnes glissades défensives de Ty Smith et par la suite, le tir qui a été bloqué, c'est reparti vers l'autre bout. Noah Dobson, laisse pour McDonald. McDonald derrière à Grou. Grou transversal, le tir de but! Cole Fonstad. Et c'est 7-3. Un but bien construit. Oui, tout à fait. Fonstad qui s'est amené en deuxième vague. Et puis Grou l'avait repéré, bonne passe. Et on réussit à marquer le 3e but. On travaille en sortie de territoire de Dobson, encore une fois. Oui, tout à fait. On a quitté le territoire très, très rapidement. On voit Dobson dans la zone centrale, la tête haute, remet à son coéquipier. On s'échange bien en rondelle. Et puis Grou, patient, à l'entrée de territoire. McDonald lui remet la rondelle et Grou, patient, réussit à repérer son coéquipier qui lui prend un excellent tir là, pour battre le gardien de but. Avec 13-42 à jouer. En 3e, l'écart est ramené à 4. Tout est possible, Sébastien? Je n'irai pas jusque-là, mais voyons voir qui marquera le prochain but. On est à 2 du record. Bonne façon de le mettre. Le record est de 12 pour les deux équipes ensemble. À quoi ça va à Grou? Grou tente de passer devant le filet.
Merkley intercepte. Makaisak. Nijnikov. Récupération zone neutre de Hayton. Hayton a été rejoint par Alan McShane. Passe en zone défensive. Addison sur le flanc gauche. Ça ira sur Jared Makaisak. Réussit à joindre Kirill Nijnikov en territoire central. La passe un peu longue pour McShane. Derrière le but, travail de Nico Gross qui renvoie par la rampe. Le bâton centre-choc et la rondelle va tomber au banc de l'équipe Cherry. Sifflet avec 12,54 à jouer en troisième période. L'équipe Cherry qui mène 7-3 sur l'équipe Orr. Hey! Venez-vous faire du bateau? Non. Ah, on dit jamais non à un bateau. Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal, du 1er au 4 février. On s'est mariés le 14 août 2003, le jour de la grande panne d'électricité. Ça nous a forcé à porter attention aux petites choses, comme les étoiles. Wow! Les nouveaux lattés de Tim Hortons sont parfaits pour toutes les sortes de journées, comme les journées de congé, les journées de semaine et même les journées dont on pourrait se passer. Préparés à la main avec des grains espresso arabica de qualité fraîchement moulus et du lait canadien à 100% fraîchement moussé. Gâtez-vous avec nos nouveaux lattés vanille veloutée, caramel crémeux et riche mocha. Leur prix parfait font de chaque journée une journée lattée. On dit jamais non à un bateau. Imaginez 450 bateaux. Venez voir toutes les exclusivités et les tendances nautiques comme les plus récents accessoires et des bateaux électriques. Profitez des plus gros rabais de l'année. Au Salon du bateau et des sports nautiques, 1er au 4 février, place Bonaventure. Après le duel Rempart-Phoenix samedi à 18h, ce sera le concours d'habileté des étoiles de la LNH. Avec le nouveau relais, d'ailleurs, présenté par Gatorade, avec le maniement de bâton, les gardiens de but qui s'essaient pour marquer à l'autre bout. Tout ça, ce sera tout au long de la soirée de samedi. Présentation à compter de 18h et le lendemain des 14h30. Le match des étoiles de la LNH Honda en direct du Amalie Arena à Tampa Bay. Les trois matchs plutôt à 3 contre 3 opposant des divisions et bien sûr avec la grande finale. Les deux équipes gagnantes des demi-finales qui vont s'affronter. C'est à 14h30 dimanche. Ouais, c'est une formule intéressante. Oui. En zone défensive, Dudas, il y a déjà 2 buts au compteur. Envoie derrière le filet pour Mandolesi. C'est également le cas pour Zadina et Delandre. Bien malin celui qui aura à choisir qui sera le joueur le plus utile de ce match des meilleurs espoirs. Svechnikov s'amène du revers, il perd la rondelle. Zadina, mon vote, je serais présent. Oui. Oui. C'est sûr que ce soit communiqué aux instances en place. Passe vers Dudas. Dans le coin, ça va Gabriel Fortier. Envoie à l'arrière du but pour Ball. Ball a été plaqué. Récupération de son coéquipier Sarah Knoll. Knoll laisse en territoire central pour McLeod. McLeod, permutation, Svechnikov, le tir dévie dans l'écran de protection, sifflet avec 12 minutes 8 à jouer en troisième période. Oui, Svechnikov, on le mentionnait, évidemment, premier espoir là, en Amérique du Nord et puis n'a sûrement pas connu le match qu'il aurait voulu. On a pu apprécier à quelques reprises là, son talent, mais s'est fait voler la vedette par Zadina. On a déposé à la gauche du gardien de l'équipe Cherry. Dégagement rabattu au vol. La rondelle va tout juste quitter le territoire. Faudy. Ça mène du côté gauche. Perd. Ça revient à la pointe. Balayé du revers par Noah Dobson. Zavgorodny. Laisse à la pointe pour Smith. Le tir bloqué par Ingham. Zavgorodny récupère. On dessert Zavgorodny. Tente de passer à travers Giovanni Valatti. Ça n'a pas fonctionné. Ça reviendra sur Luca Berzan. Zavgorodny. On passe à la pointe droite. Smith, son tir, arrêt d'Ingham. Le retour récupéré par Luca Berzan. Meilleure exécution en échec avant, du moins une meilleure possession de rondelle en territoire adverse pour l'équipe. Oui, t'as raison, meilleure période. La gare à 6, ça va derrière Zavgorodny, ce sera repris par Valatti. Rejoint par Faudy. Faudy chute. Derrière le filet de l'équipe Cherry, c'est Florchuk. Florchuk. Gagne le centre, projette derrière. Il tire 35-21 en faveur de l'équipe Cherry dans le match. Kotkov envoie derrière à Kourachev. Kourachev s'est perdu, ça va aller sur Berzan. Berzan. Territoire neutre.
à Zaboroni. Perte de possession. Il y a eu chute de Kourachev. Delandry s'amène avec la rondelle. Delandry au cercle. Le tir du revers a raté la cible. Et ça a quitté la surface de jeu. 10-47 à jouer en troisième. On va revoir comment tout ça s'est produit. Un rare revirement de Dobson. Oui, tout à fait. Delandry, on va le voir, utilise bien son bâton, habilement, réussit à soutirer la rondelle à Dobson. Et par la suite, lui qui est à la recherche de son troisième but, se tente de mettre la rondelle là, dans le haut du filet par-dessus l'épaule du gardien de but et puis manque la cible. Elle se reprendra à l'extérieur de la ligne bleue. C'est gagné par l'équipe Cherry. Dégagement derrière le filet, la poursuite de la rondelle. Il y avait Akil Thomas. Thomas laisse derrière. Merkley reçoit la passe d'Ellis. Merkley s'avance au cercle. Toujours en protection de disque, laisse dans la zone payante. Thomas n'a pas été en mesure de reprendre. Après un pivot, Gross a envoyé derrière le filet. Vers Hillis pour Delandry. Delandry renvoie à la pointe. Merkley à l'embouchure, le tir touche l'extérieur du but. C'était Cam Hillis du Storm de Guelph qui a été une belle chance. Ça va à Addison. Addison renvoie par la rampe, dégagement de McDonald. Zone neutre. Ça va juste. C'est McIsaac qui laisse sur le flanc droit. Sortie d'Addison, la passe pour McDonald, envoie derrière. Fonstad à McDonald vers Fonstad, ça rate la cible sur la déviation. Ouais, McDonald est un peu généreux là-dessus. On sait que c'est un très très bon marqueur, il aurait dû tirer. Encore Merkley, un tir, bel arrêt de la part de Mandolese. Et nous, on s'arrête également avec 9:47 à jouer en troisième période. 7-3 l'équipe Cherry qui a les devants. Savez-vous ce que c'est un bon service bancaire? Wow! C'est venir à moi avec des conseils quand je le veux, où je le veux. Wow, je les adore! C'est recevoir des alertes à la fraude. Ouais, c'est bien nous. Et quand je pars en vacances, je peux recevoir des devises livrées à ma porte. On y va! Vous savez qui vous offre ce genre de service? Ma banque. Aeroporto per favore. CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Les 50 000 spectateurs se lèvent. 3 balles, 2 prises. Et Osuna attendait juste ça. Nouveau Gatorade Frost, carburé à la pression. Masterpass est une façon rapide de payer. Ce qui est génial quand votre femme part pour un week-end de dernière minute avec ses copines. Ça vous permet aussi d'organiser un week-end de dernière minute avec les gars. D'un seul clic, vous et les gars pourrez vous retrouver ensemble. Et quand les gars sont vos fils, ça n'a pas de prix. Payez vos billets avec Masterpass sur aircanada.com. Ne faites pas qu'acheter, achetez avec Masterpass. Demandez Sherwin-Williams lors de notre promotion du Nouvel An. Économisez 40% sur les peintures et teintures du 27 au 31 janvier. Un monde de couleurs vous attend tout près de chez vous. Consultez sherwinwilliams.ca pour trouver le magasin le plus proche. Je peux vous dire, bien sûr, que j'étais à la sortie des joueurs de Team Cherry après la deuxième période et Philippe Zadina est très heureux de sa performance. C'était démonstratif, expressif. On lui a beaucoup parlé de Svechnikov cette semaine. On sait que c'est un petit peu la confrontation là, entre lui et Andrei Svechnikov. Eh bien, il s'en tire très bien ce soir. Une excellente performance. Et quel championnat du monde junior il a connu. Il m'a donné une dose de confiance en vue des prochaines semaines. Et il ne veut rien de moins que remporter les grands honneurs dans la LGMQ. Il sait qu'il est capable de faire la différence. On l'a vu dans les dernières semaines. À vous, messieurs. Merci, Michael. Oui, c'est souvent surveiller les Moussets jusqu'à la fin de la saison. Oui, une équipe quand même assez jeune, mais beaucoup de talent. On mise bien sûr sur l'an prochain avec, à la clé, peut-être une éventuelle participation, un accueil du tournoi de la Coupe Memorial Mastercard chez les Moussets. On sait que seuls les Moussets et les Wildcats sont lancés à la poursuite de la Coupe Memorial Mastercard pour le mois de mai 2019. Sokolov, derrière le but. On va envoyer sur Hayton. C'est au mois d'avril d'ailleurs qu'on devrait savoir quelle ville de la LGMQ va accueillir le tournoi de la Coupe Memorial Mastercard. L'an prochain, on vous rappelle, cette année, c'est le 100e anniversaire de la Coupe Memorial Mastercard. Le tournoi qui sera présenté à Regina. Toute l'équipe sera sur place pour vous faire vivre toutes les émotions reliées à cette fameuse conquête. Il y en a qui disent que c'est le trophée le plus dur à gagner au hockey. Aucun doute. Sandin s'amène sur le flanc droit. Sandin dans le coin, passe à l'embouchure, c'est bien fait le tir, bel arrêt! Zadina qui est frustré par Mandolese. Et Zadina, encore une fois, il est tellement bon de se faire oublier. Et puis,
n'hésite pas là, à se diriger là, dans la zone dangereuse. Bon synchronisme et prend un excellent tir encore une fois. On l'a vu, rentre pas trop vite, s'assure de donner une option de passe et puis prend un très très bon tir. Il a des mains très rapides. Oui. Zone défensive. Veneno. Envoyé sur Bouchard. Surclassé là, par quelques autres membres de sa formation ce soir. À Dobson, ça reviendra le long de la rampe. Balati. Dans le coin, c'est Robert Dobson. Travail de Fortier. L'équipe Cherry qui accentue la pression là. Balati. Envoie devant. Pour Doulas. Passe tenter vers Gabriel Fortier qui travaille d'arrache-pied pour subtiliser Zvechnikov. Le dernier s'est contenté de pousser faiblement en territoire central. Balati. En zone neutre. Pas oublier, pour certains de ces joueurs, le calendrier reprend des deux mains. Attention de Berzan. Berzan travaille au haut des cercles. On lui a fait perdre la rondelle. 7,55 à jouer en troisième. Revirement territoire défensif. Veneno. Sur le flanc gauche, Merkley passe pour Kotkov qui a de l'espace. Kotkov, la fête, le tir, arrêt de Mandolese. Et belle passe de la part du défenseur Merkley. Il n'avait pas l'option de passe directe, bien utilisée à rampe. Et Kourachev au retour. Kourachev, ça n'est un que c'est pas nécessairement le gars le plus flamboyant, mais a tout un sens de hockey. Bonne tête, bonne vision. Et c'est la séquence que je parlais. Merkley, on le voit son coéquipier, mais la passe n'est pas, la ligne de passe n'est pas là. Utilise bien la rampe. Et puis réussit le bon synchronisme entre lui et son coéquipier. Cross-side. Expression de billard, effectivement. Zavgorodny à la ligne bleue, va envoyer sur le flanc droit pour Berzan. Dès qui est perdu, ce sera renvoyé en territoire adverse. Dégagement tenté par Bernard, ça revient sur Zavgorodny. En défensive, Zvechnikov ira de l'autre côté. Addison. Territoire central, c'est perdu. Relance d'Akil Thomas qui se lance à la poursuite de la rondelle. Thomas derrière le filet. Pivote en protection, va renvoyer à la pointe du revers. Merkley reste sur le flanc gauche pour Dellandrea. Rejette dans le coin, la rondelle qui a monté dangereusement devant le but. Thomas à Merkley. Reste sur le flanc gauche. Passe dans l'enclave. Thomas envoie à nouveau derrière. La frappe de Gross. Bien cadré par Mandolese qui se signale au cours de cette troisième période. Oui, meilleure exécution défensivement là, de la part de l'équipe Or. On a vu l'équipe Cherry contrôle bien la rondelle, mais on les a gardés en périphérie. Et puis très important, là, on était bien positionné devant notre gardien. Donc on va faire Dick qui retraite au banc des siens. Oui, lui qui joue un autre qui joue à London. Coéquipier de Bouchard. En zone neutre, on a l'occasion pour Benoît-Olivier Groux. Groux laisse du revers, attendait que son coéquipier quitte la zone, revirement. Dellandrea tente de déborder, il a été ralenti. Mandolese, encore une fois, qui a réussi l'arrêt derrière le filet, ça va Hillis. Ball, provoquer la chute d'Akil Thomas. Territoire défensif, c'est Fonstad qui va relancer. Fonstad, ralenti par Dellandrea qui perd pied. Fonstad s'amène avec les deux lancers, coup de sifflet avec 6 minutes 9 à jouer en troisième période. Oui, Dellandrea s'en est bien sorti. Celui qu'on voit s'en est bien sorti en repli défensif. On s'approche d'un record, comme on le mentionnait. 12 buts le record. Ça a été atteint 4 fois, les équipes Cherry Orr 2017 et 96. En 2005, c'était l'équipe Cherry qui affrontait l'équipe de John Davidson. Et en 2008, on avait mis les Oilers et les Flames un contre l'autre. Donc c'était Grant Fuhr et Glenn Anderson d'un côté. Lanny McDonald et Mike Vernon de l'autre. Encore une fois, un total de 12 buts. J'ai l'impression que ça jouait dans l'Ouest. Et on a vu, lorsque 12 buts, normalement, c'est à l'avantage de l'équipe Cherry. Ce soir, on en a 10 au compteur. Il reste encore un peu moins de 6 minutes à jouer en troisième période. Voilà derrière. Sébastien, il y a plusieurs joueurs qui ont des matchs demain. C'est pas évident pour les gars de l'Ouest. Sokolov laisse derrière. Sortie de Fonstad. Fonstad va laisser du côté droit pour Nijnikov. Un peu nombreux, cependant, il y a eu 3 blessés de la formation de l'Ouest qui ont tous été remplacés par des joueurs soit du Québec ou de l'Ontario. Oui, tu as raison. Il y a seulement, écoute, dans le match ce soir, seulement 6 gars, 6 espoirs là, qui proviennent de l'Ouest.
McShane, dans l'enclave, Fonstad a bien pris son temps, là, tenter de se défaire de Dartmouth qui était tout près du filet. Sokolov tente le dégagement, c'est bloqué à la ligne bleue par Dobson. C'est qui a raté la cible. Nijnikov insiste. Revirement dans l'enclave, le tir de McShane a été bloqué. Le retour vers McIsaac. McIsaac, une autre frappe dédiée dans l'écran de protection et avec exactement 5 minutes à jouer. On s'arrête une dernière fois. Au retour, on vous présente notre arrêt du match Fenplast. Vous regardez le match des meilleurs espoirs Sherwin-Williams à TVA Sport. Maintenant au voltigeur.ca. Quand j'ai déménagé dans le Nord, j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un traîneau à chien. Allez! Moi, je croyais que les chiens adoreraient ça, courir dans la neige. Mais en fait, non. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un tour de traîneau? Finalement, j'ai laissé faire le traîneau. Maintenant, tout le monde est content. Cet hiver, prenez les commandes grâce à la grande maniabilité de l'attraction intégrale 4Motion de Volkswagen. Volkswagen. L'arrêt du match vous est présenté par Fenplast. Avec Fenplast, il n'y a rien qui rentre. L'arrêt Fenplast appartient à Alexis Gravel. Oui, tout à fait. On l'a vu là-dessus. Suit très, très bien la rondelle. Et puis, à la dernière seconde, étire le bras pour frustrer Sokolov avec une belle arrêt de la mitaine. Gravel qui a cédé 5 fois, mais a laissé sa carte de visite quand même à Guelph ce soir avec ce magnifique arrêt. Frustrant, Sokolov. Si on regarde le joueur qui a été souligné par nos collègues anglophones de Sportsnet, voyons voir à qui ils vont offrir le tour. En fait, on va passer. On vous présente les joueurs repêchés dans la LNH depuis 2011. Et vous voyez que ça a été des années minces en 2016 et 2017, mais tout ça va changer cette année. Oui, tu le mentionnais, Sébastien, deux années décevantes, 2016-2017. Mais on répète, au match des espoirs cette année, on a 16 joueurs provenant de la LHJMQ, dont 8 Québécois. Ça va être intéressant à suivre là, au repêchage. On va déposer la rondelle en territoire de l'équipe Cherry, alors qu'on vous avait montré les records. Delandry a marqué 2 buts en l'espace de 20 secondes. L'équipe Cherry, 3 en 1 minute 7. Ça a réécrit le livre des records de ce match des meilleurs espoirs. Là, il y a eu contact avec Mandolese. C'était clair de Fortier qui voulait manœuvrer la rondelle, même s'il avait les 2 genoux dans le demi-cercle du gardien. McIsaac. Ça ira sur Dudas. On va vers le coin. La poursuite de la rondelle, c'est Addison. Addison. Droite. Svechnikov. Ça mène en... Svechnikov soulève pour lui-même. N'a pas été en mesure de décocher un tir. Ça revient devant le filet où Joseph Veleno intercepté. Ça passe pour Merkley, intercepté par McLeod à son tour. McLeod au dessert. On va laisser à la pointe. Bernard, ça bondit à l'arrière du but. Rose envoie par la rampe vers Dudas. Veleno envoie à l'arrière du filet. Bernard rejoint son tour par Veleno. On envoie contre la rampe. La passe dévie devant. Veleno a été frappé par Bernard et la rondelle qui est immobilisée par Mandolese. Sifflet à 3,55 de la fin de cette 3e période. Oui, bonne réaction de la part de Bernard. Avait réussi à remettre la rondelle à son coéquipier. Normalement, on aurait dû réussir à libérer le territoire. Je pense que c'était Ball, l'autre défenseur. Et puis la rondelle revient devant le filet. Veleno est seul et belle réaction de la part du 55 Bernard. Zavgorodny va pousser du revers sur Person en territoire neutre. Bowdy à sa droite à Dobson. Dobson incapable de déjouer le défenseur de l'équipe Cherry. Dégagement bloqué par Bowdy à la ligne bleue. Bowdy contré par Forchuk. Réussit à s'en défaire. Pousse point de droite. Dobson transversal à Smith. Vers Dobson. Dobson, le tir dévié. Arrête la mitaine. Important d'Ingum. Oui, Ingum est quand même assez solide, Sébastien, depuis qu'il est venu en relève. Et puis, on l'a vu sur la dernière séquence, a dû travailler avec beaucoup de trafic devant lui.
J'ai bien aimé la réaction de Dobson. Il s'est assuré là, de gagner le centre de la patinoire à la ligne bleue. Beaucoup de trafic devant le gardien. S'assure de frapper le filet. Ingham, bien suivi la rondelle. Voilà derrière le filet. Foudy enverra. Devant Zavgorodny, et tire le but! Dmitri Zavgorodny de l'Océanique de Rimouski, c'est 7-4. Oui, encore une fois, c'est un joueur qui a été laissé seul dans l'enclave, dans la zone dangereuse, près du gardien de but. Et on sait qu'il y a des mains très rapides. Et on n'est plus qu'à un but du record. On a vu Ingham qui a repris la rondelle et puis on s'est fait prendre 2 joueurs à aller sur le porteur de la rondelle derrière la ligne rouge. Ce qui libère le joueur russe qui prend un excellent tir pour battre le gardien du bord de la mi-temps. Avec 3-13 à jouer en troisième, l'écart ramené à 3. Dégagement d'Addison. Derrière le but, ce sera pris par Ryan Merkley du Storm de Guelph. Merkley envoie sur le flanc gauche. Addison va récupérer pour l'équipe. Oh, il a tenté de replacer la rondelle à plat avec son gant. Passe en zone neutre qui ne joint personne. Ce sera pris par Nico Gross. Gross pivote. Dégagement en territoire neutre. Récupération d'Addison. Addison au centre. Transversal, ça ira vers Fonstad. Fonstad, le tir bloqué par Ingham. Il couvre la rondelle devant lui. Sifflet 2:37 à jouer au temps réglementaire. Et Fonstad, celui qu'on voyait, il est classé 78e espoir. Un gars qui provient de l'Ouest. On ne disait pas beaucoup de joueurs qui viennent de l'Ouest. Lui vient de la Saskatchewan, un choix de premier tour là, de Prince Albert. À l'image de plusieurs joueurs qui sont présents dans le match de ce soir, on a fait un petit quiz à tout le monde. Et il a dit que son joueur préféré était Sidney Crosby. C'est le cas d'à peu près une quinzaine des joueurs qui sont présents ce soir à Guelph. Ouais, quelle carrière il a connue, Sidney Crosby. Et là, il n'y a plus de gardien. On y va le tout pour le tout chez l'équipe Orr, guidée par Eric Lindros. Là, avec des joueurs à la recherche de tour du chapeau, ce sera intéressant à surveiller. Dudas en est un qui est à la recherche d'un troisième. On le ramène dans l'enclave. Dudas, la fête. On a soulevé son bâton. C'est Svechnikov qui l'accompagne dans le coin. Bernard est là également. Ça se poursuit. L'arbitre qui demande de bouger la rondelle. Ball est là pour aider également. Ça va aller derrière le filet pour McLeod. Pression qui se poursuit avec un filet abandonné. Dans le coin, Dudas, moins de 2 minutes à jouer en troisième période. Ouais, Dudas, c'est pas le plus gros, mais quelle éthique de travail, très combatif. Pour l'instant, en défensive, on se débrouille. On n'a pas permis de tir à la formation de Cherry, malgré le fait qu'on s'est passé un long moment en territoire adverse. Voilà par la rampe, on réussit à finalement quitter le territoire. Noel se met en territoire adverse. Foudy était sur sa gauche. Et là, c'est perdu. Sandin tire de loin, rate la cible. Ça monte dans le coin. Dobson récupère. Dobson amorce la sortie. Liam Foudy s'amène en zone adverse, laisse derrière, transversal pour McLeod. Dévie sur le bâton de Veleno. Quel jeu défensif de la part de Veleno. Kotkov après courir rapproché. On a vu un filet désert raté aussi souvent. Est-ce qu'on peut appeler ça un but d'assurance? À 7-4, non. Je pense pas. Bon. C'est simplement un but pour égaler le record. Ouais. À 12, encore une fois. Dobson. 1 minute à jouer en troisième. On de libérer son territoire sur le flanc gauche. Devant pour Berzan. Berzan s'est perdu. Warchuk. Kourachev. Zone défensive.